Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir un homme. C'est le troisième homme à participer à mon podcast et donc j'en suis pas peu fière parce que vous n'êtes pas nombreux quand même, faut être honnête, sur la chirurgie bariatrique à témoigner. Il y aura d'autres de témoignages de garçons dans le podcast, donc je suis très très contente pour ça. Donc aujourd'hui, j'accueille Victor qui a bénéficié d'une chirurgie bariatrique, c'était en juillet l'année dernière. On va revenir sur son parcours, mais également on va découvrir comment lui et sa compagne ont décidé d'entamer ensemble ce voyage de la chirurgie et les défis qu'ils ont rencontrés sur le chemin de cette nouvelle vie. Comment la chirurgie a-t-elle impacté non seulement la santé de Victor, mais aussi sa relation avec sa compagne? Quels ont été les moments de joie, mais aussi de difficultés qu'ils ont traversés avec cette transformation de vie? Épisode qui, j'espère, vous prouvera certainement une fois de plus ô combien l'amour et le soutien mutuel peuvent jouer un rôle essentiel dans ce combat commun de l'obésité. Bonjour Victor, comment vas-tu? Bonjour Céline, ça va et toi? Ça va, ça va. Bon alors, habitué un petit peu de l'exercice, je dirais. Du podcast, je crois. Ouais. Donc, si vous connaissez pas Victor, c'était un peu bref, mais vous avez peut-être reconnu sa voix parce que Victor a également un podcast qui s'appelle Obèse, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'écouter. Et si c'est pas le cas, je vous invite grandement à le faire tout de suite après avoir écouté cet épisode. Vous y allez direct. Le lien sera dans la description de ce podcast. Et puis, on va de toute manière vous en reparler ici. Pour voir un petit peu l'ambiance de ton podcast, Victor, on va dire ça. On va peut-être écouter un petit extrait d'abord et puis ensuite on va revenir. Go. Bonjour et bienvenue dans Obèse, le podcast pour les gros, par les gros. Vous avez percé mon intimité, ma relation à moi-même, des choses que je voulais même pas confier à un psy. Mes potes qui se mettaient à côté de moi pour comparer la taille de nos ventres. C'est un peu comme un concours de bites mais à l'envers. Bon, on sent que c'est travaillé. C'est pas du tout comme le mien. C'est déjà très scripté. C'est très scripté. J'écris tous mes épisodes et je dévie presque pas. Je fais presque jamais d'impro. Parce que j'ai un peu peur de ça. Mais bientôt, ce sera un peu moins scripté. Et ce sera un peu plus... je vais un peu plus te copier bientôt. Ah, tu spoil. Désolé. Ouais. Il me copie. Et je vais être un concurrent direct. Oh là là, terrible. Ok, du coup, merci Victor. Au revoir. Allez, à bientôt. Bon, alors j'espère qu'on va passer un bon moment, j'en doute pas, puisque vous le savez peut-être pas, mais ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on papote avant cet enregistrement, donc je pense que c'est bon, on est détendu, tout va bien. Du coup, Victor, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours vite fait avec le poids et pourquoi t'en es venu à te faire opérer de la chirurgie, s'il te plaît? Bien sûr, je pense que comme tout le monde peut le savoir, j'ai toujours été un esthète et en bonne santé, c'est faux. Non, mon poids, je dis rien. mon poids, ça a commencé, je pense, à fluctuer très tôt. Quand j'avais entre 7 et 8 ans, j'étais déjà un peu plus gros que les autres. Ça s'est accentué au collège et au lycée. Au lycée, en seconde, j'ai passé la barre des 100 kilos et là, ça a été exponentiel. C'était l'autoroute du soleil. Et oui, je suis arrivé à un poids assez critique, à un IMC d'obésité morbide très avancé. D'accord. T'avais quel âge quand t'as dépassé ce stade-là, je veux dire? L'obésité morbide, je devais avoir à peu près 22 ans, je pense. Quelque chose comme ça. Donc là, c'est juste par rapport à mon poids. Et j'ai décidé de me faire opérer avant mes 30 ans. Donc le 11 juillet, donc à 29 ans. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Si, et la chirurgie, elle a été évidente pour toi ou ça a été un long cheminement avant de passer le cap? Ça a duré 10 ans à peu près, parce que la première fois que je suis allé à l'hôpital pour faire un bilan de santé en vue d'une chirurgie bariatrique, j'avais 20 ans. C'était à l'hôpital de Pontoise, j'avais fait tous les examens. En fait, on faisait tous les examens dans une journée à ce moment-là. Je pense qu'on était aussi un peu au début de la chirurgie. C'était en quelle année, rappelle-moi? Si c'était il y a 10 ans, c'était en 2014, 2013. D'accord, donc un peu 2 ans avant moi, oui, c'était... Parce que moi aussi, j'ai fait tous les examens en 1 ou 2 jours, quoi. Ça a été très vite. Ça. Et puis c'était même, par rapport à mon parcours que j'ai fait là l'année dernière, là c'était vraiment en amont, juste pour voir si j'étais éligible. D'accord. Et à la fin de cette journée, je rencontre le chirurgien ou l'endocrinologue, je me souviens plus. Petite anecdote d'ailleurs pour cette journée qui fut une des plus horribles de ma vie, j'ai fait une fibroscopie sans anesthésie. Ah, je l'ai fait aussi. C'est terrible. L'enfer sur terre. Et moi j'ai eu en plus le malheur de me dire,
c'est peut-être la seule fois où je vais pouvoir voir l'intérieur de mon corps. Mmh. Donc, j'ai demandé à l'infirmière de me montrer De le te mettre l'écran? moniteur. D'accord. Exactement. Et donc, je voyais mon estomac en même temps que je mourais, littéralement. Je vois très bien ce que tu veux dire. Où tu as l'impression que tu vas rendre à chaque fois. Ouais, Oui, exactement. voilà. Désolée pour les détails, mais c'est le Oui, cas, oui, hein, voilà. ouais, c'est ça. Et non, à la fin de la journée, le chirurgien me dit que je suis éligible, que je peux faire cette opération, mais que c'est une opération relativement récente, qu'ils n'ont pas beaucoup de vision Ouais, à long terme, surtout pour des cas aussi jeunes que que toi à moi, l'époque, ouais. parce que j'avais 20 ans. Mais il me dit que je suis éligible et voilà. Et quand Mmh. je sors de cet hôpital, dans ma tête, j'ai une réflexion qui pour moi était très saine à l'époque et qui s'avérera être une des décisions les plus toxiques que j'ai prises sur ma propre personne, Mmh. qui était non, si je n'arrive pas à perdre du poids tout seul, je suis un lâche et je n'ai aucune force mentale et surtout je n'arriverai jamais à atteindre mes objectifs de vie si j'arrive même pas à me débarrasser de ça tout seul. Mmh. Et ça, c'est un chemin qui a duré 10 ans et qui a fluctué parce que quelques années après, quand je vivais déjà à Paris, donc c'était il y a moins de 5 ans, j'ai repris un parcours. Ouais. J'ai entrepris de reprendre un parcours. Et cette fois-ci, j'ai tenu jusqu'à, je pense, la 2e consultation psy et diète, parce qu'il en faut 3. Ouais. Et à la 2e, je suis ressorti du 5 rue de la Cépède. Je me souviendrai toujours de la décision de dire non, si je n'y arrive pas tout seul, je n'arriverai à rien tout seul dans ma vie. Et donc, Oh c'était là un peu, ouais, un peu la compliqué. pression que tu te Ouais, consomais. ouais, moi je me suis toujours mis une très grosse pression sur ma propre vie, Ouais. au-delà de mon poids, sur mon parcours, ma carrière, les attentes que j'avais sur moi. Mmh. Et donc forcément, ça se répercutait sur mon poids, ce qui m'a fait réaliser et ce qui m'a fait, je pense, sauter le pas, c'est mon podcast. Parce que Ah! j'ai commencé mon podcast pas très longtemps après. Pour l'anecdote, c'est pas pour faire la promo de mon podcast, mais Mmh. j'ai commencé mon podcast à la suite d'un moment où je suis allé à la piscine et où des jeunes se sont moqués de moi. Oui, je me souviens de ce premier épisode, ouais. Voilà, bah, c'est le premier épisode et Mmh. c'est lui qui a été le déclencheur de tout le podcast. Et disons que je pense que le chemin que j'ai fait avec mon podcast a été un chemin personnel, mais a été un chemin personnel nourri par d'autres gens, dont toi, Merci. dont tous les comptes en fait que j'ai découverts Mmh. quand j'ai créé mon compte Obèse. Forcément, l'algorithme me mettait Bah, des comptes de gens, 2 gens opérés, ouais. de gens opérés ou de gens Ou avec de des gens TCA et de gens qui parlaient plus librement de ça. J'ai pu mettre des mots sur ce que j'avais et j'ai surtout pu mettre le mot de maladie sur le Ah! mot obésité. C'est important. Et ouais, c'est ça qui a un peu tout changé. Et en fait, j'ai très vite fait l'analogie que je pense assez juste entre l'hyperphagie boulimie, enfin l'hyperphagie boulimique et l'alcoolisme. Et j'ai pu comparer mon parcours avec un ami alcoolique et j'ai pu comprendre que on avait énormément de points de similitude. Mmh. Et si lui pouvait être soigné par la médecine Ouais. et aussi par la psychologie, moi aussi, je pouvais. Et donc, je me suis un peu permis d'y croire à nouveau à cette opération, et on y reviendra après. Mais j'ai aussi eu la chance d'avoir une compagne qui a pris cette décision aussi en même temps, Oui. à quelques mois, peut-être 1 ou 2 mois après. Ah d'accord. Et c'est un parcours que j'ai pas fait tout seul. Et en plus, je l'ai fait avec des gens via les réseaux qui suivaient mon podcast et qui m'encourageaient, une famille aimante, et donc j'ai réussi à sauter le pas. D'accord. Voilà. Et par rapport à ton entourage, tout ça, la notion de facilité ou où tu pourrais y arriver tout seul, enfin, tu pas eu ce genre de réflexion ou ils t'ont Si. toujours soutenu? Si? Non, Quand ils m'ont ouais, pardon. Je t'en prie. Ils m'ont pas toujours enfin, ça dépendait de qui et un peu des 2 parties, c'était un peu 2 polarités, qui s'affrontaient pas, mais il y a ma sœur et ma mère qui étaient vraiment dans le soutien Mmh. et je pense que d'ailleurs, il y a un pattern, féminin-masculin du coup qui s'opposait et qui est assez éloquent. Donc ma sœur et ma mère étaient vraiment dans le soutien. Mon père et mon frère, c'était un peu différent. La notion tu peux y arriver seul, hein, chez les hommes est peut-être plus, Bah, non? déjà oui et moi surtout, j'ai un père qui a des problèmes de poids. Ah, Et qui, lui, à 20 ans, a perdu 34 kilos en 2 fois 2 mois. d'accord, donc il s'est dit, «Tu peux, mmh». Ouais, et en plus de ça, c'est qu'en fait, j'ai un père qui a des TCA, mais qui ne le sait pas. Il ne s'en rend pas compte. Pour lui, c'est qu'une question de volonté à chaque fois et il a toujours des pics, en fait. Il est toujours, Mmh. Mmh. donc Bah, c'est typiquement des TCA. voilà, oui, oui. Mais comme il est né en 62, il
Il vient d'une éducation où tu te forges à la force du mental, C'est et ça. ce qui est très louable et ce qui lui a permis de réussir dans la vie. Mais par rapport à son poids, je pense qu'il a un peu tout faux. Il a un âge Il y où a un décalage générationnel, ouais, hein. Je pense qu'on est exactement. nombreux, hein, à avoir, vécu ça, ouais, ouais, ouais. Je pense, ouais, ouais, exactement. Donc voilà, j'avais mon père qui lui, comprenait pas trop au début, Mmh. mais qui avait très peur pour son fils et pour sa santé, et donc qui m'a quand même poussé au final à faire cette opération, qui m'a, enfin en tout cas encouragé à continuer et qui m'a soutenu. Un frère qui était assez détaché de l'idée, je sentais un peu dans son regard, dans ses mots, que c'était un peu la solution de facilité et Ouais, que je y pouvais arriver y par toi-même. arriver, ouais, Mmh. par moi-même, et que c'était une question de volonté et que quand on veut, on peut. Mmh. Mais il y a un moment où moi, j'ai arrêté de vouloir éduquer les gens sur ma Ouais. propre perception. Enfin, j'estime que chacun a sa propre perception de la réalité, C'est encore et très difficile, hein, d'essayer voilà. de les convaincre que c'est Et pas juste une question de volonté. C'est très, très compliqué. On est c'est nombreux ça. maintenant à se battre pour pouvoir, bien montrer que c'est pas le cas. Ouais, exactement. Mmh. Mais moi, du coup, je me bats pas vraiment. Tu abandonné? Chacun ses croix. Bah, Ah, j'estime que c'est un peu des religions, c'est un peu des dogmes, et chacun a ses propres chapelles. ouais. Et même si c'est un peu dangereux par endroits, Mmh. j'estime que j'apporterai la preuve par le résultat. Ouais. Et là, quelque chose qui parle, on va dire de lui-même. Je suis allé dîner chez mon frère vendredi et il a été extrêmement bienveillant. Il m'a félicité, j'ai senti de la fierté dans son regard, Ah ouais. j'ai senti que, en tout cas mon propre chemin, par l'expérience, par la preuve, lui avait montré au moins, bah, que le monde n'était pas binaire. Mmh. Il y en a qui peuvent s'en sortir par eux-mêmes, je dis pas le contraire. Par contre, les chiffres parlent. C'est-à-dire Bah, que c'est moi, ça. j'étais arrivé à un poids où mon chirurgien m'a dit, après peut-être qu'il mentait pour gagner de l'argent, mais je ne pense pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il m'a dit que 5% des personnes qui avaient mon IMC avaient une chance de s'en sortir par eux-mêmes. Et 5% Mmh. mathématiquement, en termes de C'est probabilité, en termes de statistiques, c'est pas beaucoup. non. Donc, croire qu'on fait partie des heureux élus, Mmh. je pense que c'est là aussi où il y a la notion de courage. C'est qu'il y a aussi un certain courage à comprendre qu'on n'est pas l'élu, C'est ça. et que des fois, il faut se battre autrement. Et Et puis que voilà, parfois on a juste besoin d'aide, tout exactement. simplement. Moi, j'avais Et il besoin faut d'aide. accepter que tout seul, parfois tu peux pas réussir, quoi. Ça, c'est Exactement. difficile, hein, parce que c'est se remettre en question et C'est ça, c'est faire avouer preuve une de... faiblesse, je crois pas, du coup, c'est pas une faiblesse pour moi, mais Non, je pense que c'est faire preuve d'humilité mmh. presque. Oui, Il y a un moment où on doit faire preuve d'humilité sur sa propre personne, et on n'est pas Sylvester Stallone. Et je pense que Stallone a ses propres démons. aussi. Et voilà, Mmh. OK, merci Victor. voilà. Du coup, durant ton parcours, tu as rencontré des difficultés particulières? Durant le dernier, celui qui a Ou été... ouais, enfin, ou même ceux d'avant, Bon, ceux d'avant, c'est je peut-être les ai pas très vite... objectif dans le sens ouais. où, tu pas finalement totalement convaincu ou prêt, si je comprends Non, bien? j'étais pas construit, ouais, donc Il y a ça aussi, il y ou a tout un chemin. déconstruit. Ouais, encore une fois, moi je le dis souvent, il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, je l'ai pas fait», tout ça, mais je pense qu'il y a un long cheminement avant de prendre la décision. Mmh. Parfois, il y a des gens qui entament le parcours: «Non, finalement, c'est pas fait pour moi», et finalement 2 ans après qui reviennent, voilà, mais c'est tout simplement qu'ils étaient pas prêts. Alors je dis pas, c'est bien de le faire quand même assez tôt, mais il faut être prêt au Mmh. changement que ça va impliquer. Donc oui, on va peut-être plutôt parler des difficultés de ton dernier parcours. Est-ce que tu en as eu? Tu en as peut-être pas eu d'ailleurs. Comment ça s'est passé? J'en ai eu, j'en ai eu. Ouais, j'en ai eu pas mal des difficultés. Il y avait d'abord les difficultés psychologiques. C'était long, c'était assez éprouvant Alors, parce je que te coupe, tu as eu combien ouais, de temps entre le moment où tu as commencé ce dernier parcours et la chirurgie? mon premier rendez-vous avec le chirurgien, je crois que c'était le 30 Pardon. octobre 2023, Mmh. et ma chirurgie était le 11 juillet 2024. Mmh. Donc, si je suis pas totalement fou, on peut Mmh. parler de 8 à 9 mois, quelque chose comme D'accord. ça. Donc ça a duré 8 à 9 mois au lieu de 6, enfin, Mmh. parce qu'on Oui, parle de 6 mois normalement. ouais, ça va peut-être même être rallongé à 1 an, hein, je crois, mais Ouais, je suis bah, pas complètement convaincue de ce truc-là, mais voilà. moi non plus. Déjà 8 à 9 mois, Mmh, c'était mmh, long, mmh. et c'était à cause de moi, parce qu'il y a un moment où Tu as eu des doutes? ouais, j'ai eu des doutes, j'ai refait l'autruche. Ouais, j'ai un peu ghosté mes médecins. Donc il y a eu des doutes, beaucoup de doutes. J'ai quelque chose qui m'a permis d'avancer, de continuer, c'est que j'ai annoncé
sur mes réseaux sociaux et dans mon podcast que j'entamais ce parcours. Et Ah, donc tu t'es pas laissé le choix d'aller au bout, en fait, en faisant ça un exact- peu. exactement, je me suis mis moi-même une épée de Damoclès Oh là au-dessus de la tête, là! une épée de fierté de je vais au bout de mon engagement, même si je sais que c'est pas super sain et que j'aurais très bien pu. Ouais, non, mais tu l'as fait comme tu l'as senti aussi, C'est hein. ça. Donc j'ai eu des doutes. J'ai aussi eu un moment de, puisque dans 6 mois ma vie s'arrête, ma vie d'obèse va s'arrêter, et que je ne pourrai plus manger, j'ai eu un moment, où je suis allé dans des endroits très, 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 très sombres de l'hyperphagie-boulimie. J'ai eu des moments de chute, énormes où je pouvais manger peut-être jusqu'à 4 kebabs dans la journée avec les frites, Oui, bah, je vois avec du bien. grignotage. Mais je Je crois suis quelqu'un qui ne grignote pas, mais qu'on ouais. il y en a certains, enfin qu'on l'a quand on est un peu, qu'on en a conscience, hein, ça se soigne aussi, même si c'est pas simple. Enfin, moi aussi, j'avais un peu, allez, j'avais de l'hyperphagie. Quand tu sais que tu vas te faire opérer et qu'on te dit bien: «Tu vas pas pouvoir manger, de toute façon tes habitudes de vie vont devoir changer, ad vitam aeternam», enfin ça y est, c'est un changement de vie radical. Mmh. Tu as tendance à te dire: «Allez, je me fais mon repas du condamné», quoi, tu vois? Mais Ça c'est un peu ça, mais sauf que moi, du coup, c'était un repas du condamné tous les jours. C'est-à-dire que j'étais devenu Dionysos, Bacchus, oh là là, tous ces dieux de la décadence. ouais. Et pareil pour quelque chose que je soupçonnais pas, c'est parce que pour ceux qui savent pas, celles et ceux qui savent pas, on n'a plus le droit aux boissons gazeuses. Mmh. Il y a deux chapelles, encore une fois, apparemment, Oui, oui, oui. au sein des médecins, mais moi, je Mmh. n'ai pas le droit. Moi Et non plus. donc, j'ai passé peut-être les 4 derniers mois de ma vie de gros à boire peut-être 2 à 3 litres de coca par jour. C'était D'accord. Ah ouais, donc tu ouais, t'es, ouais, je me suis lâché. C'était ça t'a pas vraiment et au bout d'un moment, ça t'a pas écœuré? Tu sais, quand tu te lâches vraiment jusqu'au bout, tu t'es ouais, pas, non, ah non? Non, parce non, que tu sais, à un moment maintenant, donné, tu peux, ah bah, maintenant arrête, maintenant, je le suis. Je pense que tu t'en doutes, mais non, avant, non, absolument pas. Au contraire, j'avais l'impression que il fallait que je mange pour les 40 prochaines années, quoi. ah, Il fallait que je sais pas, il fallait que j'emmagasine. Ou peut-être que je cherchais à m'en dégoûter, peut-être, pour me oui, dire, OK, c'est à un bon. moment oui, bah, oui. Mais j'ai pas eu ce sentiment-là. Ça a été un peu compliqué et surtout que du coup, dans le parcours, l'objectif, c'est de perdre du poids avant de se faire Un opérer. petit peu avant, bah, oui, pour voir aussi un peu, oui. Et moi, j'ai pris 12 kilos Oh là là! Ah oui. en 8 mois. Donc quand je me suis retrouvé à mon dernier rendez-vous avec mon médecin, avec mon chirurgien, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'il m'a dit: «Là, ça change la donne». Il m'a dit: «Là, ton opération devient très risquée». Mmh. Ah oui, forcément. Il m'a dit: «Je suis pas sûr de pouvoir t'opérer». Et c'était le dernier rendez-vous. C'était le rendez-vous, j'étais censé avoir une date. Ah là là! Voilà, il m'a vu changer de couleur, devenir livide, et j'ai argumenté, j'ai prêché pour ma paroisse, et il m'a dit qu'on allait le faire, mais qu'il fallait que je perde 15 kilos, Mmh. entre 10 et 15 kilos avant l'opération. Il y avait pas de date de définie, il Si, attendait si, si, si? il y avait quasiment une date de définie, parce que lui, il partait en vacances. Il partait en vacances genre le 13 juillet, je crois, D'accord, donc il et il fallait que m'a ça soit juste avant. dit, en fait, tu peux te faire opérer en septembre, quand je reviens, ou alors avant que je parte. Et je lui ai dit, je ne peux pas attendre septembre. Je ne pouvais plus. Ouais, ça y est, fallait que ça se fasse, quoi. J'étais arrivé à un poids et à un moment de ma vie où je ne pouvais plus. Et si j'attendais jusqu'à septembre, je sais pas, j'aurais pas pu y aller, je pense. D'accord. Et il fallait que ce soit immédiat. Déjà, j'ai un désir de l'immédiat où il faut que les choses soient faites au moment où je veux qu'elles soient faites. Donc c'est un peu Mmh. compliqué. Et surtout que ma compagne, elle, avait une date. Ah oui, Euh, mais oui, 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 bien sûr, et oui. donc je Mmh. pouvais pas. Il fallait, je sais pas, il y avait un impératif. Donc il m'a donné une date, il m'a dit ce sera le 11 juillet, donc c'était à peu près 3 semaines après. Mmh? Ouais, Donc il te demande de perdre 15 kilos en 3 semaines? Enfin, à peu près? en 15 jours. En Parce 15 jours. que, en fait, il m'a prescrit un régime hyperprotéiné qui s'appelle ProWell, D'accord. qui est un régime à base de sachets où pendant 15 jours, tu te nourris que de sachets et Mmh. de légumes. Mais moi, j'ai même pas pris les légumes, quasiment pas. J'utilisais que les sachets. C'est une des pires choses c'est une des pires, enfin, les 2 pires 2 semaines que j'ai vécues, et ma compagne pareil, parce que c'est dégueulasse. Désolé pour les mots, mais Oui, non, c'est pas bon, c'est hein. Mmh mh. Alors immonde. j'ai Je pas eu sais les pas si sachets, moi j'avais ouais. les yaourts protéinés, mais c'est Ah bah oui, tu as eu les régimes yaourt, voilà. Ouais. que ma Mmh. belle-mère a eu. Moi, j'ai eu les Ouais. sachets, on a eu les sachets, donc c'était que ce soit boisson ou repas, c'était des sachets. Mmh. Soit à Mmh. faire réchauffer au micro-ondes comme des soupes, soit à mettre en galette, Ouais. dans une poêle, soit à boire comme un thé Ah là glacé. là là là. Rien n'était bon, c'était un supplice de chaque instant. Et il y avait un peu ce truc de je paye mon tribut que je ressentais comme ça, donc c'est ce qui m'a permis de tenir. Mmh mh.
Mais dans ces 2 semaines, j'ai même fait un écart. Je suis allé manger un kebab, alors que je ne devais pas parce que ça devenait dangereux pour ma santé. En plus, oui, Ouais, mais il fallait comme pas quoi, rompre c'est le fou, hein, comme, même ouais. quand on sait que c'est dangereux, tu peux pas te retenir de l'envie de Ouais, c'est fou et il y avait ce truc de, ouais, et que c'était dangereux de manière immédiate sur ma santé. C'est-à-dire que moi, je me faisais opérer le 11 juillet, je devais manger ces sachets pendant 15 jours et à 7 jours de mon opération, je suis allé manger un kebab, mais je suis mmh. complètement con, en fait. Il y avait un truc Ah, de, mmh. pourquoi? Mais en tout cas, ouais, j'avais 15 jours à peu près pour perdre entre 10 et 15 kilos, j'en ai perdu 13. Oh là, Ouais, bravo. merci. J'en ai perdu 13 dans ces 15 jours, donc c'était assez cool. Ta compagne aussi a eu à faire ce truc-là? Ouais, Ouais, et elle avait exactement. perdu aussi? Ouais, elle a perdu, je crois, plus de 10 Ah oui, donc entre. vraiment, même avant l'intervention, c'était déjà un peu enclenché tout ça, quoi. Ah ouais, ouais, et Mmh. puis c'est radical. En tout cas, ça marche très bien et Oui, surtout à quel prix? ouais et surtout ça marche très bien, mais en plus de ça, il y a un autre effet positif, c'est que ça permet normalement de perdre plus de poids sur le long terme après l'opération. Ah! Donc Ça, je savais normalement, pas. je devrais perdre, 10 à 15 de plus que ce que j'étais censé perdre de base. D'accord. Donc voilà. Difficile, mais bénéfique, quoi. Ouais, exactement. Et donc ça, voilà, il y a eu ça comme difficulté. Et une dernière, mon endocrinologue et diabétologue, parce que moi, on m'a découvert du diabète pendant Ah, pareil que les moi. examens. Oui, mmh. Donc déjà, ça a été très difficile parce C'est que pas facile, non. c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'avais renoncé à la deuxième opération, enfin Ouais. au deuxième parcours, c'est que j'avais peur qu'on me découvre une maladie pendant les examens Ah! et je Et tu avais préférais conscience que vivre dans ça avait l'ignorance. ah Voilà. ouais. Et il y a un moment pareil où il faut affronter ce qu'on a fait. Et donc, moi, j'ai appris que j'avais du diabète. Ça a été compliqué à encaisser. Mais ce qui a été encore un peu plus compliqué, c'est que ma diabétologue en avait absolument rien à faire de moi, Mmh. ni de ses autres patients. C'est-à-dire que moi, elle m'a prescrit de la metformine, mais elle ne m'a rien expliqué sur la maladie du diabète. Ah là là. Elle ne m'a pas demandé de faire d'examens complémentaires, comme Oh un mon fond Dieu. d'œil ou des choses comme ça. Ah ouais? Oh Ouais. dingue. Et quand je me retrouve à la 3e séance avec elle, donc le 3e rendez-vous où elle doit me faire la lettre au chirurgien Ah, pour tu donner parles son dans ton avis sur la podcast chirurgie. de ce rendez-vous, il me semble, oui. Mmh. Ouais, elle me dit mais non, mais vous avez pas fait les examens que je vous ai demandé, vous avez pas fait le test d'urine, vous avez pas fait le fond d'œil. Je lui dis mais vous m'avez déjà demandé ça. Elle me dit mais si, bien sûr que si, je vous l'ai demandé. Elle me dit donc là de toute façon je peux pas vous faire la lettre. Et c'était vraiment mais tellement bizarre comme rendez-vous et quand je suis sorti de ce rendez-vous, je crois que j'ai pleuré parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai compris un peu plus tard, mon chirurgien m'a expliqué que elle en avait marre des gros, Oh! globalement. Waouh, voilà, comme ça, c'est que Elle OK. en avait un peu marre de sa discipline et qu'elle voulait retourner à ses amours premiers, qui étaient on dit ses amours premiers ou ses amours premières? Il y a un truc de Moi, je d'accord, pre bon. ses premières amours. Oui, c'est ça, exactement. Qui était, la recherche. Bah, grand bien lui fasse. Oui, elle était plus à sa place, Voilà, je pense que c'était apparemment, c'était une pour bien être gentille. diabétologue avant. Donc et ce qui s'est passé, c'est que le jour de l'opération de ma compagne, moi, je n'ai toujours pas de papier. Elle se fait opérer, ma compagne, je crois, le 26 juin, si je me trompe pas. D'accord. Et moi, j'ai toujours pas d'accord de ma diabétologue, alors que j'ai déjà une date Oh là là! d'opération. Et ma compagne se fait opérer par le même chirurgien que moi et dit à mon chirurgien avant l'opération, donc on imagine ma compagne à 2 doigts Oui, d'être sous sédatif qui voilà, au pense bloc avec, à ça, en voilà, plus, elle pense à toi voilà, à ce qui a cette moment-là. charge mentale de Ouais. penser à son compagnon et d'expliquer la situation à mon chirurgien et mon chirurgien qui appelle la diabétologue devant ma compagne et qui lui dit j'ai besoin du courrier aujourd'hui pour monsieur Bramy et elle lui a fait le courrier dans la minute et avant que ma compagne s'endorme, le chirurgien m'appelle devant ma Devant elle, compagne ouais. en lui disant monsieur Bramy c'est bon, j'ai le courrier, tout va bien et votre compagne est avec moi et ça va Qu'elle aller. s'endorme tranquille, mission accomplie. Exactement, Mmh. exactement. Voilà pour Waouh. l'histoire. Donc voilà pour les difficultés que j'ai pu Ouais, rencontrer. un petit peu quand Ouais, ouais, ça a pas été de tourpeau, ouais. même. Non, mais ça fait du bien à entendre parce que parfois, tu sais, souvent quand tu entends les gens qui partagent: «Non, tout va bien, c'est merveilleux», tout ça, mais non, c'est pas si simple, ça dépend sur qui vous tombez aussi, bien sûr, hein, et puis non, c'est le cheminement qui se fait aussi psychologiquement, hein, ça retourne pas mal de trucs aussi, Moi, quoi. j'ai été très, très bien accompagné, mais c'est pas simple et je pense que c'est, à travers ce parcours et ce qui se passe en ce moment que j'ai découvert la vraie définition de mon courage. Là où il se plaçait, là où il se trouvait vraiment Mmh. et je pense qu'il faut du courage pour faire Ah cette ben, opération. c'est même pas tu penses, c'est sûr. Oui. Il en faut.
Ouais. Il en faut, c'est pas rien. C'est pas rien. J'allais te poser une question. Est-ce que tu pensais avoir les réponses à toutes les questions et interrogations que tu avais sur ce type de chirurgie avec l'endocrino? Finalement, pas tant que ça, si je comprends bien. Avec l'endocrino, non. Avec le reste des disciplines, moi j'ai été opéré à la clinique Turin et donc c'est pluridisciplinaire. Bon, je pense comme énormément de monde, mais là c'est du privé, donc on est vraiment entouré par une équipe qui communique entre elles et qui font partie du même écosystème. Oui, j'ai eu quasiment toutes mes réponses, mais j'ai surtout eu une réponse à une question que je me posais qui était: est-ce que je vais avoir toutes les réponses avant de me faire opérer? Et la réponse c'est non. La réponse c'est non, parce que on a beau nous donner toutes les réponses, le cerveau est ainsi fait, en tout cas le mien, que il n'y a que l'expérience qui donne les réponses. Et je suis en train d'avoir les réponses. Il y en a certaines que j'ai toujours pas. Il y a des questions que j'ai envie de te poser, par exemple. N'hésite pas. Je t'ai vu courir. Oui. Moi, j'y suis pas encore. Et je me demande à quel moment on commence à se sentir légitime à courir, où on se dit attends, je vais plus avoir mal au dos. J'ai l'impression que ça vient de manière organique. J'ai l'impression que les réponses viennent un peu tous les jours. C'est un ressenti. C'est un ressenti, c'est une envie. Tu devrais commencer normalement à te sentir plus léger. Là, je sais pas si on en a parlé, parce qu'on en a Non. parlé avant de commencer, mais on dira après combien t'as perdu. Mais avec tout ce que t'as déjà perdu, tu dois sentir ce truc. Et moi, ça m'a donné un dynamisme. Cette perte de poids, je sais pas toi, mais en tout cas, je me sens beaucoup moins fatiguée. Ah ouais. Et puis, j'ai des enfants qui courent pas mal et je me suis vue courir derrière des enfants. Et il y a eu, alors je vais pas dire qu'il y a eu de déclic sur la course, mais je me suis vue, d'ailleurs, il y a un reel qui doit être maintenant sur mon Insta, qui l'est pas actuellement, mais il le sera peut-être au moment où on Ok. publiera cet épisode, où on voit mon fils courir, et ça a été un de mes déclics. Je me suis sentie tellement bien en courant. Alors après, il y a un autre truc. Je fais du sport depuis longtemps. Ouais. Je fais notamment de l'aquabiking, ceux qui me suivent savent, depuis 12 ans. Donc, cette notion de sport, tout ça, et d'autant plus avec la chirurgie, on te dit bien qu'il faut quand même faire une activité physique régulière, et moi, je suis la bonne élève. On me dit quelque chose, je le fais, je suis un peu trop tic-tic. Voilà. Donc, je me suis très vite mis au sport. Ça a été, je t'avoue aussi, en tant que femme, mère de famille, le moment rien que pour moi où ça me permettait un petit peu aussi de m'évader, et donc ça aide à te motiver à y aller, parce que soit tu vas faire ton sport, soit tu te retrouves tes gamins qui vont crier machin truc. Bon, tu te dis tu sais quoi, je vais peut-être plutôt aller faire mon sport, donc ça aide aussi. Et du coup bon, j'avais quand même une condition physique parce que je le faisais très régulièrement, 2 à 3 fois par semaine, voilà. Donc je m'étais mis aussi un petit peu à courir après la sleeve, j'avais arrêté par manque de temps, et là j'ai commencé à reprendre parce que quand je courais après mes enfants, je sentais que, je sais pas comment te dire, mon corps avait encore envie de courir. Je peux pas te dire. Je me suis mis à courir et mon corps avait encore envie d'aller plus loin. Je me suis Il y dit, avait une mais injonction, quoi. il y avait une injonction, et c'est en partant en Corse. Ah. Hein, tu dois connaître un peu. Un tout petit peu. C'est en partant en Corse, en faisant des randonnées. Sur les routes du GR ou Alors non, plus c'est pas les simple? routes de, c'est vraiment totalement, on allait comme ça. Alors notamment les gorges de Lascaux, ça doit peut-être D'accord. par là, pas loin de Corté, un peu plus au nord, quoi. Et on a fait voilà pas mal de coins aussi en haut, Cap Corse, etc. Et en marchant comme ça, notamment aussi pour aller à la place de Saleccia, t'as tout un truc à marcher, etc. Le bonheur que c'était de marcher, puis je voyais que mes enfants aussi y arrivaient. Et quand j'ai voulu rentrer chez moi, je me dis, j'habite dans une région, la Bourgogne, c'est pas du tout le climat de la Corse, mais j'avais envie de continuer d'aller dehors. J'avais besoin de cette bouffée d'oxygène. Je peux pas, mais pas forcément le besoin physique. Là, pour le coup, j'ai passé aussi une année extrêmement compliquée. Le besoin de m'évader mentalement. Et le seul moment où je pouvais le faire, bah, c'était quand je faisais du sport ou quand je marchais, tout ça. Et donc, j'ai commencé à me dire, bon, pourquoi pas la course, on va essayer. C'était pas forcément un déclic, je savais que mon corps en était capable. Par contre, je me suis mis une pression, hein. C'était pas, allez, dans 10 mois, je fais 10 kilomètres, tu sais, comme quand tu peux voir, t'en vois Bien beaucoup, sûr. hein, qui partagent. Je fais non, je le fais comme ça. J'ai téléchargé quand même une petite application pour pas faire n'importe quoi, parce que je sais qu'il faut surtout y aller tout doucement. C'était quoi l'application? C'est Decathlon Coach. D'accord. Ouais, parce que t'as tout ce qui est Strava, tout ça, mais là, c'est pour déjà un autre level. Mais voilà, je me suis dit, je le fais piano, et effectivement, tu commences à courir 30 secondes, tu t'arrêtes, tu marches 30 secondes, et là, maintenant, bah, là, tu vois, ce matin, je courais, j'ai couru 40 minutes sans m'arrêter, j'ai fait 5 kilomètres. Incroyable. Et j'ai commencé Bravo. le 1er septembre. On est donc le, je ne sais pas, au mois de février, mi-février. Oui, donc c'est récent la course. C'est D'accord. récent, la course. C'est très, très récent. Ça a été, je te dis, la Corse. La Corse m'a fait un bien de dingue. Enfin, Ouais, j'y vais la Corse fait du régulièrement, bien à tout le monde. elle fait du bien. Elle ressource. Ouais, je me suis dit, Céline, vas-y, continue, c'est l'occasion. T'as perdu ton poids, t'es stabilisée. Tu te sens bien en forme, go. Go, Super. tu vois. Donc en 6 mois, on court 5 km en 40 minutes. Quand tu le fais régulièrement et que Ouais. tu te mets pas la pression et que t'essayes pas de te flinguer, parce que j'ai commencé à courir, j'avais extrêmement mal à la hanche.
de D'accord. par la perte de poids, perte Ouais, musculaire, bien sûr, toutes les, comment te dire, les stigmates de l'obésité au niveau des articulations, hein, faut bien pas sûr. croire, hein. Mmh. Puis bon, après, moi, en tant que femme, j'ai aussi de grossesse. J'ai quand même 43 ans. Non, j'ai quand même 42 ans. Je suis déjà sur mes 43, bientôt 43. J'ai quand même 42 ans. On Donc sait bon, pas quand l'épisode sort. voilà. Tu sens que t'as plus la même énergie, même en surpoids qu'à tes 20 ans, hein, faut pas Mmh. se leurrer. Et je commençais, tu vois, je courais, je fais, j'ai quand même mal à la hanche, comme une sorte d'un peu de tendinite et tout. Et je m'étais dit, ça se trouve, c'est peut-être pas le truc. Et on dit souvent, pas guérir le mal par le mal, mais il faut quand même pas trop s'écouter. Donc j'ai ralenti la cadence. J'avais surtout mal aussi quand, une fois que t'es chaud, que le corps refroidit, Mmh. tu sais, comme des courbatures. Mais là, au niveau de la tendinite, je fais, c'est peut-être pas le bon plan. Et en fait, là maintenant, j'ai plus du tout mal, par exemple. OK, En incroyable. n'ayant rien fait. Tout simplement en continuant à remettre la machine en marche tout Ouais. doucement, pas en forçant non plus. Le but n'était pas de me faire mal, mais ça peut arriver d'avoir des pains de côté, ça va vous arriver d'avoir mal. Ne vous découragez pas, ne vous arrêtez pas, ne vous dites pas, bon bah j'ai mal, c'est pas fait pour moi. Non, continuez, baissez le rythme, mais surtout restez régulier. La régularité. Ne vous arrêtez pas, parce que dès que moi j'arrête 15 jours, Mmh. pour relancer la machine, c'est difficile. C'est une régularité, il faut que ça fasse partie de ton rituel. La mise en place du sport, c'est très compliqué, c'est pas venu comme ça. Ça fait, je le rappelle, pour ceux qui nous écoutent et qui me connaissent peut-être pas forcément, moi j'entame ma 9e année depuis la sleeve. Donc, tous les changements de vie qu'on doit mettre en place après ce type de chirurgie, j'ai eu le temps d'y réfléchir, j'ai eu le temps de trouver des solutions, j'ai eu le temps de trouver mon rythme et de l'organisation qui font pour que ça tienne à vie. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est ça, il va falloir que je maintienne à vie. Et même en faisant du sport, ça n'empêchera pas la reprise de poids. Là, je suis à plus 1 kilo. Ça ne fait pas perdre de poids. Le sport ne fait pas forcément perdre de poids. Non, bien Attention. sûr. Surtout qu'en plus, tu as un besoin d'apport énergétique qui est Voilà. Ne le supplémentaire. faites pas en pensant que ça... Alors, ça aide, Non. c'est bien. Le but n'est pas de perdre de masse musculaire. Ne l'oubliez jamais, c'est le muscle qui brûle la graisse. Donc, c'est de maintenir cette masse musculaire parce que c'est ce qu'on perd en premier. Il y a aussi ça, mais ça ne vous fera pas perdre du poids. Par contre, niveau silhouette, voilà. Ne vous fiez pas aux chiffres. Ça Ouais. veut rien dire. Et moi, je sais que mon diététicien, alors je le crois absolument pas, je pense que c'est un menteur invétéré et je sais que je lui donnerai raison dans quelques années. Mais il m'a dit non, achète une balance mécanique. Il m'a dit achète une balance qui indique mal ton poids. Parce que comme ça va te détacher de ton injonction et tu vas plutôt te regarder ta silhouette et tu vas plutôt voir et apprendre à regarder ton corps j'y suis pas encore. Mais il y a un truc qui est, ça peut te donner un indice, les vêtements, Victor. Bah, Les vêtements. C'est ça qui parle. Que tu perdes ou que tu reprennes. Ouais, bien sûr. Ça va dans les deux sens. Mais c'est un indicateur. alors, je pense que moi, les vêtements, parce que là, par exemple, je porte un pull que je portais déjà à mon poids maximum. Je sais que je flotte dedans, je le sais. Mais ce qui est vraiment parlant, c'est les nouveaux vêtements. Parce que là, du coup, c'est du 7XL. Aujourd'hui, je mets entre du 2 et du 3XL. À Noël, on m'a offert un pull en 3XL en cachemire et un polo de belle marque en 2XL, donc de la bonne qualité. Et il commence à m'aller. Et c'est incroyable. Ah, tu découvres. Mais, ouais, j'arrive pas à m'en rendre compte vraiment Mais avec mes c'est normal, vêtements hein. d'avant. C'est-à-dire que je vois que ça devient des robes de chambre, mais je les porte toujours. Par contre, je me rends compte avec un vêtement que je ne pouvais absolument pas mettre et qui maintenant peut épouser ma silhouette. Et ça, c'est magnifique. Mais ok, pour le sport, merci. Bah non, t'as pas à me remercier, vous allez vite vous en rendre compte. Non, mais vraiment le plus grand conseil que je puisse donner, parce que c'est vrai qu'on pourrait être un petit peu influencé à tout ce qu'on voit aussi sur les réseaux par rapport à ça, la performance, nanana, l'écho, tes BPM, tes machins, wow, détachez-vous de tout ça, faites à votre rythme. Et moi, oui, là, je vous parle, je cours 40 minutes, je fais entre 7 et du 8 km/h, c'est pas énorme, mais je cours sans m'arrêter, c'est déjà ça. Incroyable. Et j'ai commencé en courant 30 secondes, les amis. C'est ce que j'allais demander, j'allais te dire en fait, genre ton premier mois, c'était quel rythme et quelle régularité? Je sais pas, j'ai fait une story permanente sur mon compte Instagram, pour ceux qui veulent me suivre, c'est Céline Sleeve. J'ai fait sur des stories permanentes, run 15 minutes, donc l'objectif était de courir 15 minutes, et j'avais 8 semaines pour y arriver, avec Decathlon Coach. Et à la dernière séance, la 8e,
Quand j'ai couru 15 minutes, je me suis dit: «Allez, j'arrête pas, j'essaie de continuer» et finalement, j'ai réussi à courir 20 minutes au bout de cette Incroyable. 8e séance et donc ça, je raconte le processus pour notamment vous le partager parce que les gens: «Ouais, je vais tout de suite courir». Non, vous ne courirez pas tout de suite, même 5 minutes, ça va vous décourager. Enfin, il y a rien de Ouais. plus découragement, vous risquez de vous faire mal, c'est pas le but. Donc et j'ai mis exprès ces stories permanentes pour vous rendre compte de mes ressentis. Je parle notamment de ma hanche, tout ça, les premières questions qui me viennent, les premiers conseils, limite par rapport à ma propre expérience, encore une fois, ça ne vaut pas celle de tout le monde, pour vous permettre de vous rendre compte que non, voilà, maintenant je cours 40 minutes, mais au départ, vous regardez, mais ça doit être quoi? Les 3 premières courses, je courais 30 secondes de marche, 30 secondes de Incroyable. course, 30 secondes de marche. Et Ouais, là, oui, tu le en fais pendant 5 fragmenté. minutes. Ensuite, tu t'arrêtes, tu marches 4-5 minutes. Et tu OK. reprends 30 secondes de marche, 30 secondes de course, 30 secondes de... Et hop, hein. Et Ah oui, après, c'est pas je sors 30 secondes, je re-rentre chez moi. mmh, C'est je ah, fais des paliers en voilà. Non, fragmenté. ouais, D'accord. ouais. OK. Super. T'as tout compris. Mais ouais, non, non, non. Ne mettez pas la barre haute, faites les choses comme c'est comme tout par étapes. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et il y a rien de mieux que la régularité. Vous verrez, c'est souvent beaucoup plus surprenant dans le bon sens que dans le mauvais, si vous Ouais, n'avez pas trop d'attentes. c'est vrai que moi j'ai un objectif quand même, parce que je pense qu'il faut que j'ai un objectif Ah bah, il y en a qui ont besoin de ça, hein. et il est, un peu démentiel. Par contre, je l'ai, Oui, cet oui. objectif, je l'ai mis loin, si je me trompe pas, entre 2027 et 2028. D'accord. Je crois savoir c'est lequel. Ouais, Tu en as parlé. je crois que j'en ai parlé, ouais, c'est le C'est pas le GR20. GR20. Bah, voilà. Exactement. C'est de pouvoir faire le GR20. Mais cet objectif qui est, pour ceux qui savent pas, le GR20, c'est le Très sentier de grande randonnée de Corse, qui est qui est très difficile. Un des qui est le plus sentier le plus difficile difficiles. d'Europe avec celui du Mont Blanc, je crois. Moi, mes parents vivent en Corse, dans le village de départ du Ah GR20, d'accord, OK. qui est Calenzane. Mmh. C'est un Euh, signe ça un peu. Bah, je pense, et surtout ceux qui me suivent sur Instagram savent que je fais des randonnées quand je vais là-bas, Oui. qui sont assez courtes, mais le max que j'ai fait, c'est le premier sommet de la première étape du GR. Ouais. Donc c'est ce que des gens font en à peu près 1 heure et demie. Moi, je l'ai fait en à peu près 2h30, 3h, mais j'ai réussi à y aller et j'ai répété plusieurs fois ça. Et donc j'ai cette envie, j'ai ce truc, genre le GR20, je sais que c'est un truc qui m'appelle ça va être un accomplissement. Par contre, j'ai fragmenté par étapes et micro-étapes pour y arriver. Je sais que voilà, il faut que l'année prochaine, j'ai fait les 25 bosses à Fontainebleau. Voilà, il faut que je fasse des petites étapes. Ouais. Et pour l'instant, je suis dans l'étape de juste marcher. C'est-à-dire que je Ce que tu marche pas faisais mal pour déjà un aller au petit peu avant de travail. te faire opérer, je t'ai vu. Ce Tu que je faisais, faisais, je me souviens, tu comptais les mètres. Il me semble que tu as partagé, aujourd'hui, j'ai fait 250 mètres de plus que, c'était avant que tu te fasses ah ouais, opérer, hein, c'était, je ou m'en alors c'était souviens une plus. story. La photo, t'es assise sur un banc, je crois, et où dans la description, tu Ah dis, oui. Non, alors déjà, je marchais de manière assez irrégulière parce que je marchais beaucoup quand j'étais en Corse. C'est-à-dire ouais. que quand j'allais en Corse, par exemple, j'y suis allé un mois en 2023, du coup, juin 2023, Mhm. 3-4 mois avant de prendre la décision de me faire opérer. Là, j'ai perdu 15 kilos en un mois, juste en marchant, et tous les jours, j'allais marcher entre 2 et 3 heures dans la montagne, justement sur cette première étape du GR, D'accord. que je ne faisais jamais en entier, mais j'y allais, et je le faisais tous les jours. Et donc là, j'avais un truc de régularité de marche. Par contre, à Paris, je perdais tout le temps cette régularité de la marche. Ouais. Donc il y a eu des épisodes, il y a eu des moments très irréguliers, des épisodes où je suis, pour info, j'habite dans le sud de Paris, et il y a des moments où j'étais dans le nord et je me suis dit, bon, bah là, si je rentre, j'ai 1 heure et demie de marche pour rentrer chez moi. Bah, je D'accord. vais les faire. Et en fait, à chaque fois, je me mettais en plus des trucs qui étaient quand même assez violents finalement. Marcher 1 heure et demie C'est pas rien, hein, quand on oui, faisait mon avec, poids, c'était ouais. violent. Et Ah, tu donc, m'étonnes. c'était pas la bonne chose, ça me décourageait. Alors, Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir retrouvé du travail qui n'est pas en télétravail, et j'insiste sur le fait que ce soit une chance pour quelqu'un comme moi, parce que ça m'oblige à me bouger, à reprendre le métro, à reprendre des escaliers. Et donc, en fait, tous les jours, je fais mes 30 minutes, voire peut-être 40 minutes de marche, mais pour aller au travail, donc déjà, je m'en rends moins compte. Je me force à ne plus prendre l'escalator pour descendre, à ne plus prendre l'escalator pour monter certains escaliers. Mon travail est à côté de Pont-Cardinet, donc pour ceux qui connaissent Paris, Pont-Cardinet, je crois qu'il y a à peu près, j'ai calculé, je l'ai dans mon téléphone, mais c'est pas grave, mais je crois qu'il y a 160 marches. oh la Donc vache. c'est énorme. Mm. Je le fais pas encore.
D'accord. Je le fais pas encore, mais je vais y arriver, je vais le faire. Déjà, je l'ai fait en descendant et je les descends à un rythme assez Ouais, soutenu. tu te donnes des objectifs, quoi. C'est ça. Et pareil, je fais un peu comme toi, c'est que là, je me prends plus la tête sur l'objectif du GR20, donc je sais qu'il est dans un Oui. coin de ma tête. Alors, ça veut Je pas me dire qu'il faut donne pas en les avoir. Oui, oui. Voilà, je me donne les moyens d'y arriver, mais je pense à la marche d'après, c'est-à-dire au pas d'après. Voilà, je fais un pas après Un pas l'autre, après l'autre, et c'est vraiment, ça. mais physiquement ça. C'est-à-dire que si je peux pas faire le pas d'après, je le ferai le lendemain, c'est pas grave. Mmh, mmh. Et maintenant, je me rends compte que je monte tout le temps mes escaliers en courant. Bon, je suis au premier étage, ça va, mais mais c'est Ouais, quand je fais les même 14 étages comme ça. ouais, grave. J'ai- Mais premier étage de la Tour Eiffel. Hein? Mais- Waouh! Wow. Non, et ça aussi, c'est un objectif, de monter la D'accord. Tour Eiffel à pied. Ce OK. petit truc comme ça, sauf que ça coûte 20 €, donc je vais attendre un peu. Mmh. Je vais pas le faire tous les jours. Ils te font payer pour monter les escaliers. C'est C'est pas fou, hein, ouais. non, non, mais Ils c'est font vrai. payer plus pour monter l'ascenseur, mais je crois que déjà, c'est déjà assez cher de monter juste les Ouais. escaliers, Ah quoi. bah, la vache, ouais, ouais. Mais Mmh. voilà pour les étapes. On a OK. beaucoup digressé. Mais ça m'étonne pas. On va essayer d'avancer un petit peu Allez, allez. concernant ton intervention. Est-ce que tu as eu des appréhensions particulières pendant et après? Du coup, il y a des choses Ouais. qui t'ont fait peur? On va peut-être plus parler de l'après, parce qu'avant, on en a déjà pas mal parlé. Par exemple, tu me parlais qu'on n'a plus droit aux boissons gazeuses. Est-ce que ça a été un problème? Est-ce que tu appréhendais ton rapport à l'alimentation par la suite, tout ça? Enfin, voilà. Ouais, beaucoup. Il y a eu première appréhension, je crois que ça a été la cigarette. Je fumais Ah, tu un fumais peu plus avant? d'un paquet par jour. D'accord. Tu as arrêté avant l'intervention? En fait, on doit arrêter 2 Oui. mois avant et 2 mois après parce que c'est un risque de fistule et donc Oui. un risque mortel Voilà. assez conséquent. Je crois qu'on passe de 1% à 20%, un Oui, truc comme ça. oui, Enfin, oui. c'est J'allais dire 30, mais oui, je crois que ouais, c'est peut-être plus 20. mais disons 30, comme ça Mmh. fait encore plus peur aux gens Voilà, c'est ça. parce qu'il faut arrêter de fumer. Moi, j'ai arrêté le 1er janvier 2024. Mmh. Donc 6 mois avant mon opération. On peut croire que c'est une bonne résolution, c'est faux. J'ai passé le nouvel an chez un ami et à 2 h du matin, je rentre un peu à pied chez moi, en état d'ébriété. Je me retrouve place Clichy où il y a un tabac 24/24 et j'achète un paquet de clopes et le mec me dit 12,50 €. Mmh. Et je bug et je lui dis c'est un tarif de nuit. Il me dit bah non, on vient de passer au 1er janvier, le prix a augmenté. 12,50 € le paquet. Ouais, et à ce moment-là, je me suis dit bon bah c'est mon dernier paquet. Je sais que de toute façon je me ferai opérer donc je vais devoir arrêter. Et ça a été mon dernier paquet. Je n'ai pas refumé depuis. Donc il y a eu ça. Il y a eu la première appréhension, c'était la cigarette. La deuxième appréhension, c'était la drogue. OK. C'est que je fumais. Mmh. Je fumais des joints de manière très régulière et je devais couper court à ça parce que ils s'étaient mélangés avec du tabac. Ah. Donc j'avais un peu cette appréhension parce que Mmh. c'était quelque chose qui pour moi était dans mon système de vie, dans mon système même de création, parce que j'ai un métier créatif. Ouais, tu bosses un peu dans le cinéma, tout ça, si je comprends Je bien? travaille dans la publicité Dans la publicité, oui. et je suis concepteur-rédacteur, donc D'accord, j'écris ouais. des pubs. Bon, maintenant je suis dans le branding, ce qui est D'a complètement autre chose, mais enfin ça reste de la publicité, mais d'accord. c'est de la construction d'identité de marque, mais c'est pas Mmh. le sujet du Mmh. podcast. Non, non. C'était pour que les auditeurs Voilà, puissent un pour peu qu'on comprendre. comprenne un peu que j'avais moi un rapport à la drogue qui était un peu je sais pas. Et en fait, du coup, j'ai dû arrêter parce que aussi une des meilleures décisions que j'ai prises parce que on se ment quand on est un artiste. Se dire qu'on a besoin de ça pour créer ou d'avoir Mais des c'est faux. Non seulement c'est faux, mais c'est même l'inverse. C'est-à-dire que je sais pas si vous connaissez Jérémy Ferrari. Enfin, si tu connais Jérémy Ferrari, qui est un humoriste, qui lui est toujours parce on l'est toujours. Il est alcoolique et lui, il buvait 7 litres de rosé par jour. On était sur quelque chose d'assez, ouais, en d'assez plus costaud. des alcools forts et tout. Et lui, il avait le même rapport à la drogue que moi, mais par rapport à l'alcool, où il pensait que ça l'aidait à créer. Il y a même chez les artistes, un mot pour ça qui s'appelle le délirium tremens, D'accord. qui est en fait un état, quand on est en descente, avant d'être sobre, il y a un état de création pur qui est faux, qui est scientifiquement faux. Et Jérémy Ferré aujourd'hui est beaucoup plus productif sans alcool, comme moi je suis beaucoup plus productif sans fumer. C'est pas pour autant que je renie ça. D'ailleurs, je vais à Amsterdam la semaine prochaine. Enfin, donc, mais c'est devenu très 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 épisodique et un rapport beaucoup plus sain. Et je suis beaucoup plus sain en fait. Voilà, c'est juste pour. Donc il y avait ça, appréhension de ça, appréhension de la nourriture, donc de plus pouvoir manger. Le rapport à l'alimentation. C'est ça, c'est-à-dire que moi je mangeais des kebabs. Je parle de kebab à chaque fois parce que c'était vraiment mon. C'est le repas réconfort que t'avais, quoi. Ouais, c'est même plus que Ton réconfort. orgasme. Ouais, exactement, c'était ça. Et j'avais peur de plus pouvoir en manger de ma vie. Je sais pas, j'avais peur de perdre ce truc, de perdre ce moment où je suis seul. Parce que moi, j'allais manger seul, j'allais me cacher pour manger. Donc, j'avais peur de perdre ce moment où je suis seul avec moi, qui était un moment de réconfort, comme tu dis, c'était un moment de confort.
un truc où j'étais seul, où personne pouvait me juger, où personne m'emmerdait. J'avais peur de perdre ça. Ensuite, il y a eu les boissons gazeuses parce que moi, j'ai un rapport à l'interdiction qui est un peu compliqué. Et je pense que comme beaucoup d'êtres humains, toi, tu es une bonne élève, absolument pas moi. Moi, on me dit ne fais pas ça et je fais Là, tu ça. le fais. Bah. Exactement. Je suis là pour braver l'interdit. Mhm. Et donc, j'avais un peu peur de ça. Et ensuite, j'ai compris que toutes ces peurs-là étaient ridicules à l'approche de l'opération, face à une peur qui prenait toute la place, qui a commencé, je pense, 2 semaines avant l'opération, qui était la peur de mourir. C'est-à-dire que j'ai eu peur de mourir parce que c'était la première fois. On m'avait déjà opéré du doigt, mais c'était rien. Le doigt, c'était une opération. Ah, c'est la première opération sous anesthésie générale que tu as eue ou... Non, j'avais le doigt sous Ah, anesthésie le doigt, c'était générale. sous AG, d'accord, ok. Mais c'était déjà dans l'urgence, c'était pas prévu, c'est parce que je me Oui, suis donc t'as pas eu le coupé. temps de... J'ai pas eu le temps de me préparer et là, oui, comme tu dis, 15 jours avant, mon chirurgien me dit: «Vous avez pris 12 kilos, votre opération devient une opération À à risque. risque, à haut risque». Parce que j'ai le foie collé à l'estomac, il faut dégonfler le foie. J'apprends aussi pendant tout le parcours que j'ai, je crois 14 kilos de graisse autour du cœur. Donc je suis Ah, ouais, voilà, d'accord. donc en fait, là, le parcours m'a confronté à ma mortalité, où j'ai compris que si je me faisais pas opérer, je mourrais entre 45 et 50 ans à peu près. Et si je me faisais opérer, j'avais une chance de mourir sur le billard. Ce qui était une chance... Alors, je préfère rassurer tout le monde, c'est une chance infime. Infime, mais Elle bon... est de l'ordre de 1% si on n'est pas fumeur. Mais j'avais peur. Surtout que moi, je devenais une opération à risque. Donc, pendant les 15 derniers jours, et je pense que ma compagne le découvrira, même si elle le savait un peu, j'ai eu peur de mourir. Donc, le jour de l'opération, j'arrive à 9h30, je suis très stressé. J'avais bien dormi parce que on m'a découvert aussi de l'apnée du sommeil, donc j'avais Je te l'appareil. dirais presque c'est logique. Voilà. Et j'avais un apnée très très sévère où j'avais, je crois, c'était 28 micro-réveils par heure. Waouh! Ah oui, quand même. Ouais, j'avais une apnée du sommeil à 88%. Donc en fait, je dormais plus, quoi. J'étais plus, mon corps ne pouvait plus se reposer. Donc là, avec l'appareil respiratoire, on découvre aussi ce que c'est de se reposer. Donc j'étais reposé, machin. Mais j'arrive à l'hôpital et l'infirmier vient me dire, on revient dans 10 minutes pour aller au bloc. Et j'ai ce réflexe. Il faut se mettre nu, donc je suis nu, j'ai le drap là qui se met sur toi, enfin qui est espèce de blouse médicale, machin. J'ai mis sous clé mon téléphone portable, mes biens, parce qu'on a un casier à mettre sous clé dans notre chambre. Et 1 minute avant qu'il vienne me chercher, je sais qu'il vient, parce qu'il est venu, il me dit j'arrive dans 30 secondes, je crois. Je me dépêche dans mon armoire, prendre la clé pour appeler ma grand-mère et lui dire mamie, c'est juste pour te dire que je descends au bloc, je t'aime. Et j'envoie un message à mon frère pour lui dire je descends au bloc, je t'aime, parce que j'avais oublié de leur dire. Et j'avais peur, j'avais très peur. Voilà. Oui. Et après, j'ai passé 5 jours, parce qu'on a 5 jours après l'opération qui sont un peu critiques, où il faut se surveiller. Et moi, c'était chez moi, avec une compagne qui était opérée depuis 15 jours. Donc, oui, ça, faut le rappeler voyais, aussi. j'avais un écho de ce qu'elle était. C'est pas facile, ces 5 jours qui suivent. Et moi, j'avais 5 jours où je pense que, et là je m'en excuse publiquement auprès d'elle, où je devais être insupportable, parce que j'avais peur, parce que je vérifiais constamment mes pansements, j'avais peur de la fistule. J'ai acheté un thermomètre à 40 €, les thermomètres les plus performants chez... Pour prendre régulièrement ta température, être sûr que tu fasses pas une infection, d'accord. Exactement, je prenais ma température peut-être toutes les heures. Ah C'est que oui. j'étais vraiment... j'avais une forme de... Comment on appelle ça, D'hypocondrie. d'hypocondrie, exactement. Je devenais le malade imaginaire, même si c'était pas trop imaginaire, mais j'avais peur. J'avais peur et donc j'envoyais des mails à mon chirurgien qui était en vacances pour lui dire voilà, j'ai un peu peur de ça. Qui me disait non mais tout va bien. Il t'a toujours répondu, il a toujours été Il a là. toujours répondu. C'est un super chirurgien, je le recommande à tout le monde. Il s'appelle le docteur Giraudet. J'ai vraiment aucun problème à le recommander. Quand je suis sorti de l'hôpital, ma mère est venue me chercher. Je suis dans le hall, donc on imagine que je suis au lendemain de mon opération. Pas trop en point. J'ai mal, très mal, parce que la douleur commence à se réveiller. Bah oui, il n'y a plus des antidouleurs, oui. Et là, je sens une main qui tape mon épaule, et c'est le docteur. Et il ouvre un paquet de gâteaux devant moi, de pâtisserie, et il me dit « Je vous en propose pas. Hein. » Et il s'en va en rigolant. Et vraiment, et on est là en mode « Mais quel enfoiré !» Et en fait, non, c'était sa façon de dédramatiser la chose, c'était sa façon de dire « Non, mais tout va bien, en fait. » Ce docteur est incroyable. Voilà. Au niveau de la perte de poids, tout ça, ton rapport à ton corps, t'as pas eu d'attente particulière, pas eu de peur? Je me forçais de pas en avoir.
Je pense que j'en ai quand même une qui s'annonce bien. En fait, ma première attente, c'était de sortir de l'obésité. Voilà, Ouais. c'était de ne plus être De obèse. Mmh. Et ma deuxième attente, c'était de descendre en dessous des 100 kilos. Passer à 2 chiffres, c'est ça. De passer à 2 chiffres. Donc c'est les seules attentes que j'ai, mais ce sont des attentes qui sont hautes parce que je sais pas si je l'ai dit dans mon podcast. Est-ce que Vas-y, dis-moi, je te dirai, je sais si pas tu si écoutes mon podcast, mais ouais. est-ce que j'ai déjà donné mon poids maximum? Alors je crois que oui. D'accord, Tu as eu du mal à le dire, hein, parce que et ouais, tu as dit que ce serait peut-être la seule fois où tu le dirais ça va et être la tu et deuxième. te ça a été salvateur du coup cet épisode où tu l'as dit donc mais si tu veux, vas-y. Ben du coup, j'allais t'offrir une exclusivité, mais Oh c'est faux vas-y. du coup, parce que si je l'ai pas dit. Mais Mais il oui, me semble alors après je dis peut-être des bêtises, mais non, il me semble que et je crois que je l'ai tu l'as dit, fait exprès dans cet épisode. Pour toi, c'était une manière de dire, ouais, je crois que je l'ai dit à la fin de l'épisode. Je crois que j'avais même ménagé le suspense et et tout. tu vu comme il est? Il fait du teasing pour, qu'on aille écouter son podcast. C'est C'est ça. quel épisode? Mais bah, c'est le dernier, je pense. Mais du coup, je vais le rappeler là, c'est que moi, pour passer en dessous des 100 kilos, il faudrait que j'ai perdu 82 kilos. Ah là là. Donc c'est quand même énorme. Enfin, j'aimerais vraiment qu'on s'arrête sur ça. 82 kilos, comme si je perdais mon frère. Ouais, une autre personne. Oh, exactement. Et là, pour l'instant, j'ai déjà perdu une autre personne. J'ai déjà perdu des amis à moi, puisque j'ai perdu 62 kilos. Oh là là. Donc pour passer en dessous des 100 kilos, il me reste 19,9 kilos. Oui, donc tu es plutôt bien parti. Je pense. Oui. Parce que je suis à 6 mois. Enfin, on est en février, je On suis a à ouais, 8 mois. tu Ouais. 8 mois, mais bon, les 2 premières années, Moi, j'ai un peu peur de l'après. J'ai un peu peur de perdre trop et trop vite, donc de mal faire les choses. Mais ça Alors va. après attention, enfin ça je le dis par rapport aux comparaisons sur les réseaux et tout, on est de nombreuses femmes déjà et de une Exactement. à témoigner, donc les pertes sont pas les mêmes. C'est ce que souvent on dit, si tu perds trop rapidement, tu vas reprendre. Mais chez les hommes, vous perdez beaucoup plus rapidement que nous chez les Ah femmes. ouais, Et je pense que ta compagne confirmera peut-être aussi. ouais, Donc du coup, ça peut faire peur. Oui, je perds vite. Non, c'est simplement t'es un homme, tu brûles de c'est base ça. avec ton métabolisme plus de calories, donc forcément tu perds. Ça veut pas dire que tu vas reprendre forcément vite et plus. Il y aura forcément un rebond pondéral. Il va falloir que Et tu t'y prépares quand même, Victor, un minima. Mais oui. voilà. Pour revenir sur le fait que les femmes perdent moins, oui, parce que on est les premières créations de Dieu. Non, c'est faux. Oh non mais Je ne le pense absolument pas. Non, non, mais si tu mais veux que les gens zappent tout de suite, là t'es sur ça y est, la bonne vous pouvez bande. partir. Non, non, il y a, je le vois avec ma compagne qui perd moins vite que moi et je pense que c'est juste, enfin, on m'a prévenu, c'est une question de métabolisme et ça veut pas dire que elle perdra moins que moi, ça veut dire qu'elle perd moins vite. Voilà. Et C'est d'ailleurs, c'est peut-être mieux. je pense. Je pense que c'est bien aussi de pouvoir se réapproprier son corps étape par Tout étape. doucement, puis même pour le corps, c'est moins traumatisant. Exactement. Moi, je pense que mon corps aura un certain traumatisme que je vais devoir surmonter, mais j'ai pas peur de reprendre du poids plus tard. En fait, moi, je veux juste là, ça y est, j'ai compris enfin que c'était pour moi, pour ma santé. Oui, c'est pas une question d'esthétique pour Et le j'ai coup. envie de dire, ouais, il y aura juste le symbole de passer en dessous des 100 kilos. Ouais. Après ça, moi, je veux juste me sentir bien dans mon corps, et je peux le dire là aujourd'hui. Je commence à me sentir bien dans mon corps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je refais des choses que je faisais plus. Je peux refaire à peu près tout ce que faisaient les gens de poids normal, pas exactement, mais je commence à me ressentir bien. Je commence à être heureux. Donc voilà. C'est l'essentiel, je te dirais. Ouais. Alors, on va quand même continuer un petit peu du coup à avancer vite là parce que Ouais, ça tourne, hein, ça fait déjà 1 heure qu'on papote. Je suis désolé, il va être immontable. Ah mais non, non, c'est intéressant en plus tout ce qu'on dit. Donc, je disais, tu parles là de ta compagne qui a été opérée, donc si je comprends bien 15 jours avant toi. Elle aussi, elle est arrivée à se projeter, alors sur sa perte, on va peut-être pas trop parler d'elle parce qu'elle est pas là, mais à se projeter sur ta perte à toi. Est-ce qu'elle s'y est préparée? Si oui, comment? Et par rapport à votre couple aussi. Elle a pas eu peur, enfin certaines appréhensions, tout ça? Je vais pas parler en son nom, mais je vais quand même pouvoir répondre partiellement à ça, parce que je pense qu'elle avait peur, par exemple, de choses assez concrètes. Alors déjà, elle avait peur de pas y arriver. Je pense qu'elle avait peur que la perte de poids, que moi j'y arrive et pas elle, et que donc Oui, ça doit pas être simple, ça. ça fasse de nous un couple dysfonctionnel. Je pense que elle avait peur aussi que je perde du poids et que d'un coup je plaise aux filles, ou que je me fasse confiance. Parce que elle est persuadée que depuis le début je plais aux filles et que je me fais pas confiance, et que y a un danger potentiel à chacune de mes sorties dans la rue, parce qu'elle comprend pas que l'homme qu'elle aime, toutes les femmes du monde ne l'aiment pas apparemment. Je pense qu'elle avait peur de ça. Je pense qu'elle se rendait pas compte surtout d'une chose, c'est que je l'aime pas pour ce qu'elle peut être, ce qu'elle peut devenir, ou des hypothèses. Je l'aime pour ce qu'elle est et ce qu'elle était quand on s'est rencontrés, ce qu'elle est devenue quand on était ensemble et ce qu'elle sera. Et du coup, ça fait que je l'aime pas pour son poids, je l'aime pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente, et elle représentera toujours ça à mes yeux en fait. Donc
Je sais pas, j'aimerais bien savoir si elle est rassurée par rapport à ça. J'arrive pas vraiment à Ah, encore trop cerné. ouais, mais j'espère et j'avais peur aussi, moi, personnellement, qu'elle vive mal le fait que je perde plus vite qu'elle. Ouais, Heu, c'est délicat, hein. c'est C'est pas facile ça, hein. délicat, même à aborder. Faut quand même comprendre que le parcours, il a créé en nous une relation de confiance qui est assez forte, Mmh. vraiment forte Mmh. et du coup, on parle beaucoup plus ouvertement des choses. Donc j'ai l'impression que non, Mmh. même si on peut avoir 100 confiance en une personne, quand on a une idée en tête, on s'empêchera pas de se dire, «Ouais, mais ça se trouve, elle me ment là-dessus». Ouais. Voilà, je sais pas, je pense qu'elle avait peur de ça et qu'elle a plus peur maintenant, en tout cas je l'espère. Et après pour l'opération, je pense qu'elle avait à peu près les mêmes peurs que moi, de pas y arriver, d'échouer. Tu penses que ça vous a rapprochés? Ouais, ah oui, Ah oui, ah oui. oui, oui, oui. Ça vous a pas mis en compétition? Non, non, Non. non, on s'est poussé, on s'est tiré. En fait, on s'est rendu compte qu'on vivait les mêmes choses au même moment, à peut-être 1 ou 2 semaines d'écart. Non, ça nous a rapprochés, ça nous a rendus fusionnels, ça a changé notre rapport à la nourriture aussi. Oui. Parce qu'avant, oui, j'allais manger en cachette et je lui disais pas. Je savais qu'elle le faisait aussi. Vous mangiez chacun de votre côté sans le dire, enfin de votre Ouais, c'est côté, c'est pas ce ça. que je dis, mais en cachette, hein, Ouais, j'entends, ouais, ouais, mais ouais, c'est c'est ça. fou quand même, ouais, de Il y avait ça, on avait un pattern de miroir sur nos propres TCA et en plus on n'était pas sain dans notre rapport à la nourriture. C'est-à-dire que là, j'ai retrouvé dans mes documents une charte qu'on s'était fait en 2022 ou 2023, la charte des 10 kilos en moins de 3 mois. Et on s'était fait une charte vraiment qu'on avait signée tous les deux ouais. avec on ne fera pas ça. C'était vraiment les 10 commandements, quoi. Ouais, ouais, C'était ouais. la colère divine sur le truc. Et non, c'est pas la pression, la colère, le jugement ne peut Mmh. pas donner une relation saine à la nourriture et à un couple. Aujourd'hui, on a cette relation et j'en suis très heureux. Je pensais pas qu'on pouvait s'aimer plus Oh, c'est beau. avant, mais en fait, si. Voilà. Si elle t'écoute, elle doit être, Bah, elle est derrière là, elle est derrière oh. mais je crois qu'elle a ses écouteurs. Mais elle écoutera l'épisode. Et du coup, alors là, on parle d'un point de vue, relation sentimentale. On va sur un sujet un petit peu plus, libidineux, j'allais dire. Je sais pas si c'est du tout le terme. Mais physiquement, du coup, dans le couple, vos rapports, tout ça, ça a changé quelque chose aussi? C'était un problème avant? Ça ne l'était pas? Est-ce que maintenant ça l'est devenu? Parce que faut pas croire, hein, perdre du poids, on enlève une sorte de carapace aussi. C'est pas forcément évident parfois, à ce Alors, niveau-là. Sujet un peu délicat, hein, mais sujet très délicat. mmh, Alors, je vais pas parler pour elle bien sûr. et donc je ne vais pas forcément répondre entièrement à la question et j'en Mmh. suis désolé. J'ai un jour fait un épisode qui parle de ça, donc Oui, obèse, c si je me souviens bien. exactement. Je pense que c'est la seule fois où j'en ai parlé en Parler. public et que j'en Ouais. parlerai en public, par respect pour elle et pour les gens de sa famille qui écoutent cet épisode. Mmh mh. Mais du coup, je vais parler pour moi. Mmh. Je redécouvre mon corps, Ouais. je me refais confiance et moi, personnellement, j'ai retrouvé une libido. D'accord. C'est-à-dire qu'elle avait disparu. Ah, elle avait disparu, Elle avait disparu des radars. J'avais plus confiance en moi. J'avais peur et j'avais plus envie. J'étais trop gros pour avoir envie. C'était physique, presque. mmh, Et elle est réapparue un peu comme un appétit de vivre. Voilà, d'accord. c'est un peu tout ce que C'est j'en un peu en dirais. ouais, c'est un peu en lien avec le psychisme, en fait. Tu vas bien, Oui. donc forcément le reste suit, je Ouais, dirais. exactement. C'est que je vais bien et que pour désacraliser un peu la sexualité Mmh. est une chose naturelle du corps humain et hormonale et physique et psychique. Et tout ça revient tranquillement, mais Ouais. sûrement. Ouais. Voilà. Le rapport au corps n'a eu aucune incidence avec la perte de poids. Enfin, moi, je sais qu'en tant que femme, il y a eu le côté, il y a perte de poids, donc tu te sens peut-être plus fragile. Alors, est-ce qu'au Mm, niveau des hommes, ça vous fait pareil? Est-ce que c'est quand même un peu une carapace, hein, nos kilos en plus. Une bien fois sûr. que si on se déleste, enfin, moi, personnellement, les effleurements, dès on touche, on sent plus les choses. Il y a des os qui réapparaissent aussi. Mm. Ça n'affecte pas par rapport, tu sais, moi, je sais qu'au début, avec mon mari, ça m'a crispé, tu vois, tu peux Ah être, oui. parce que c'est des nouvelles sensations que tu as peut-être eu avant, mais que tu redécouvres aussi. Et parfois, ça peut être un petit peu surprenant, tu vois. Mm. Et tu te sens peut-être du coup plus fragile aussi au niveau. Toi, de ton côté, tu ressens pas ça quand il y a du contact, tu ressens pas Non, un non, côté non, non, fragile, quoi. C'est ce que je veux dire. non. Non, 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 je non. suis rassuré. Après, je suis qu'à 8 mois d'opération, donc Ouais, je ouais, mais suis t'as quand même encore... 62 kilos en moins. Ça doit quand même se sentir au ça niveau se ne sent. serait-ce que du contact, quoi. Sans Ouais. parler forcément rapport sexuel, tu vois. T'es pas crispé ou t'appréhendes Non. pas. Non, Non, je non, suis non. heureux. Je suis heureux Ouais. parce que je me dis que la personne qui me fait un câlin peut faire le tour de mon corps. Parce que je me dis que, je sais pas, je suis heureux. Il y a un truc de, je me sens mieux
dans Ouais. mon corps, plus en confiance et physiquement. En fait, je crois qu'il y a aussi quelque chose juste de physique en termes de cardio, De de cardio, d'hormones, tu le disais aussi, voilà, hein, ça inhibe, hein, certaines hormones, hein, le surpoids, hein, les hormones exactement, de la sexualité, donc oui, oui, forcément, oui. exactement. Donc Mmh. non, je me sens plus libre Ouais. et du coup plus Libre. confiant. Ouais, 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 libre, je il y a pense une que c'est forme de vraiment le mot, ouais. liberté. Quand tu parles de carapace, moi j'avais une carapace qui était une forme de protection, mais j'avais une carapace qui était aussi une forme de prison. Et là, je suis en Mmh. train de sortir de prison. Ouais, il y a J'étais le côté prisonnier de mon corps. Et quand ouais, on sort de prison, quand on devient un homme libre, tu as envie de bouffer la vie un peu, voilà. exactement, on a envie de brûler la vie. Que je sois dehors, chez moi, ouais, j'ai Mmh. envie de brûler la vie. Donc, Et les proches qui ouais. t'entourent, le changement, ils le vivent comment? Je reviens un peu à mon expérience à moi. Moi, j'ai eu quand même quelques critiques d'un air de dire: «Tu as changé». Toi, d'un point Ah, de vue, ouais, parce que tu parles de liberté, tu parles de confiance. ouais. Ça va pour certains bons moments et pour certains autres moments, bah, maintenant, moi, je sais que je me défendais plus, tu vois? J'assumais plus aussi mes dires. Ça a Hmm. pu créer quelques perturbations par rapport à l'entourage qui n'avait pas l'habitude de ce côté-là. Est-ce que toi, tu as eu ce type de choses, enfin, par rapport à ton entourage, des gens qui t'ont pas forcément reconnu sur certains aspects? Pas encore. Ça reste récent, hein, 8 Mmh. mois. Et ma famille, mes parents vivent en Corse. Mon frère et ma sœur vivent dans le Vexin. Je suis à Paris. Donc, Oui, en plus, on se voit assez peu finalement, même si on est en contact. Donc pas encore. Je pense que ça a pas encore. Alors là déjà la perte de poids a énormément affecté ma personnalité. toi, tu le sens? Ouais, je le Ouais. sais. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Je suis beaucoup plus sûr de moi Mmh. et je le ressens même dans mon nouveau travail. Prise de décision, Ouais, d'initiative, ouais. Mmh. exactement. Qui correspond beaucoup plus à mon poste et à ce qu'on attend de moi. Mmh. Et je sais que moi, avant de prendre la décision de me faire opérer, j'étais en période d'essai dans un autre travail, période d'essai qui a pas abouti, où je me suis fait virer. Mmh. Et c'était vraiment dû à ce manque de confiance que je n'avais Mmh. plus. J'avais perdu toute confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon talent. Je sais qui je suis, Mmh. je sais ce que je vaux, Ouais. et je n'ai pas peur de le dire. Mes proches sont très heureux de ça, parce qu'ils le voient, et ils étaient très inquiets de cette perte de confiance, parce que depuis que je suis enfant, je pense que j'avais quelques prédispositions dans la vie, et j'étais en train de gâcher ces chances-là. Ouais, tes proches ont vu le manque de confiance arriver et le Ouais. renfermement sur soi, j'imagine Ah, aussi. mon père, ça le rendait malade, ça le rendait fou. Il m'engueulait. Il me disait: «Mais tu peux pas, enfin, t'es Victor Bramy, quoi». Il y avait Mmh. un truc de Ouais, un je truc vois de bien. il y a un Mmh. nom à défendre, quoi. Mmh mh. Donc non, non, je pense qu'ils en sont beaucoup plus heureux. Après oui, j'ai vécu déjà en seulement 8 mois, j'ai vécu déjà, quelques confrontations d'idées, quelques moments où j'aurais dû non, où je me serais tu auparavant Ouais, et où là, non. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est je une pense bonne que c'est chose. aussi un passage à l'âge adulte, hein, parce que j'ai 30 ans. Mmh. Je pense que je viens d'une génération où on pense tous devenir adulte à 20 ans parce que nos parents ont eu des gosses à 20 ans. C'est faux. Je sais même pas si je suis encore adulte. Je pense que je le suis là. Je pense que je commence à l'être. Mais cette perte de poids est aussi un rite de passage à l'âge adulte pour moi. Mmh. Donc voilà. Donc oui, ça va venir. Ça va venir. Ils vont en prendre plein la gueule. Mais pour l'instant, ils l'ont pas encore trop Ouais. vu. Ouais, Mais puis bon, toi, tu y es préparé aussi et je pense que tu sauras, je suis prêt. Je pense que même eux, ils sont prêts. ils Enfin, seront peut-être même contents que tu l'aies. exactement. Je pense qu'ils le veulent. Je pense qu'ils sont pas préparés à certaines choses qui peuvent arriver parce que dans la vie, il y a des confrontations qui se font qu'on n'a pas envie de vivre, mais qui sont nécessaires. Mmh. Et ça va arriver, mais de manière très saine. Mmh. De manière très saine, quoi. Comme tu dis, qui va piano va sano Voilà, c'est et ça. voilà. Ouais. Mais oui, je change. Toi-même, en plus, tu le vois déjà, donc ça veut dire forcément que l'entourage va Ouais. forcément, Je le automatiquement vois et je l'assume. Et en plus, je pense que ça se voit sur mon visage. C'est écrit sur ma tête. Quand on voit il y a une photo de moi sur Instagram où je fais du coup 182 kilos à mon anniversaire pour mes 20 ans et une photo de moi il y a à peu près 2 mois, le changement est radical. C'est même pas en termes de physionomie, Mmh. c'est ce que tu dégages sur la ouais, photo. ouais, Ouais. il y a une confiance, il y a un Mmh. truc qui est en plus c'est beau, je trouve. Donc Ah, ça, c'est voilà. encore mieux. Moi, je suis heureux de me voir. Je commence à m'aimer. Ah, ça, c'est génial. Ah, Ce qui ça fait du bien, hein. ouais. Au-delà même que d'avant de plaire aux autres, c'est de se plaire à soi, quoi. C'est Ça, ça. c'est Moi, je me suis ouais. je suis pas sûr de m'être déjà aimé, en fait. Ah! Et là, je commence à m'aimer. Et ça fait du bien, putain. Ah, putain! Oh Ah, c'est ah, ça
Ouais, Plaisir à entendre. merci. Je vois que tu as déjà réalisé pas mal de choses, mais tu as encore un espoir particulier dû à cette perte de poids concernant la réalisation, je sais pas, peut-être même d'un projet pro ou personnel, Ouais, bon déjà vivre le plus vieux possible maintenant, parce qu'avant j'étais préparé un peu à mourir Ah, assez tu t'étais jeune. préparé à mourir jeune. Oui, je pense. Même au-delà de mon poids, ma vie fait que j'avais un peu ce rapport conflictuel à la vie où en plus, mon adolescence n'était qu'une succession d'idolâtries de personnes qui prenaient absolument pas soin de leur santé, Ouais. comme Serge Gainsbourg par Ah exemple, oui. Renaud, Mmh. même si j'ai jamais été très fan, mais comme des Kurt Cobain. On a des images Je du vois club parce des que 27, voilà. Mmh. voilà. Donc il y a ça. Attends, c'était quoi ta question? Excuse-moi, j'ai Ma des question, attentes. c'était est-ce que tu avais un espoir particulier Oui. dû à la perte de poids concernant la réalisation d'un projet pro ou personnel? Ouais, j'en ai 2, un pro et un personnel. Le pro, c'est de m'accomplir professionnellement et je pense que ça passe par cette perte de poids et donc cette prise de confiance dont on vient de parler. Mmh. La confiance qui est liée aussi du coup et qui te Ah permet ouais, aussi de ouais, qui est t'imposer. Mmh. intimement lié, qui permet de Ouais. m'imposer. C'est Mmh. marrant, c'est que plus je vais perdre de poids, plus je vais m'imposer. C'est Ouais. bizarre. Faut faire attention aussi à ça, hein, Ouais. après, hein. Alors, oui, je sais. Et puis je suis quelqu'un de foncièrement Mmh. gentil, je crois, Oui, et, ouais, et en fait, ça me permet juste d'équilibrer cette mmh. gentillesse. Et le perso, alors j'ai pas encore d'enfants, je sais même pas si je Mmh. veux avoir des enfants, mais j'ai des neveux et nièces, et c'est de pouvoir jouer avec eux, de pouvoir courir avec eux. Aujourd'hui, Ouais. je pouvais pas en tant qu'oncle assumer de faire un foot avec mon neveu, de jouer Mmh. avec ma nièce, des trucs bêtes, mais qui sont essentiels en fait. Mmh. Donc ouais, cet espoir pro perso, c'est de respirer, c'est d'être heureux, c'est d'être en bonne santé. Voilà. Mmh. En fait, c'est tout. C'est C'est d'être en ça, bonne santé et de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. C'est-à-dire, être libre, sans contrainte, qu'elle soit physique ou, exactement. J'ai passé un an avec ma compagne. On avait le pass Disneyland Paris. On adore Disneyland Paris et ouais. donc on allait souvent à Disney, mais on restait pas plus de 3, 4 heures. C'était difficile. On souffrait. Il y avait une Mmh. souffrance Mmh. d'y aller. Aujourd'hui, on n'a pas repris le pass parce que tout est fermé en ce moment à Disney, donc c'est l'enfer, mais Mmh. on le reprendra un moment, et aujourd'hui, on peut tenir une journée complète. Enfin, c'est ça que j'appelle cette liberté de, De plus avoir de contraintes ouais, dues à ta santé physique ou même psychologique parce que tu te c'est ça. freinais à faire des choses, ouais. Voilà. On part Mmh. en voyage, on peut aller se balader. Là, on part à Amsterdam la semaine Mmh. prochaine, on peut prendre un vélo, être Ah, heureux, faire du je veux sport. te voir en vélo sur Instagram à Amsterdam. Ça marche. J'attends la petite photo ou la story, Victor. Mais j'y penserai. J'y penserai. Et un dernier espoir, mais qui est encore un peu abstrait, c'est de ne plus avoir de rapport conflictuel à la nourriture. C'est-à-dire Ah, de me dire, je peux manger ce que je veux, quand je veux, de manière raisonnable et saine, parce que je saurai où sont mes limites, j'apprendrai à écouter mon corps. Voilà, c'est ça en fait. C'est connaître mon corps. mmh, Connaître mon corps, l'écouter et le respecter. J'ai d'accord. passé 20 ans de ma vie à ne pas respecter mon Mmh. corps. Il est temps que je m'excuse auprès de lui et qu'on fasse la paix tous les deux et qu'on soit heureux. Voilà. C'est beau. Ça devrait être l'objectif de tout le monde, je te dirais. Ouais. Ça m'a perturbé tout ce que tu as dit. Je trouve que c'est touchant, tu vois, ça me touche. Bah, merci. Du coup, on va switcher. Ton regard sur l'obésité a-t-il changé depuis que tu as pris cette décision par rapport à cette maladie? Ah, On va dire ça comme ça. Alors, depuis que j'ai pris cette décision, mon regard a énormément changé. Tu étais très critique Ouais, sur toi-même et les gens qui étaient en situation d'obésité? j'étais très critique sur moi-même. J'avais forcément une part de grossophobie en moi par rapport aux On autres. l'a tous, je pense. Je Ouais. pense qu'on l'a tous. J'étais très critique par rapport à moi-même. Par rapport aux autres, pas tellement, parce que j'ai un rapport quand même de... quand je te disais, chacun sa chapelle, chacun sa religion, Mmh. je me permets pas de juger les gens. Et c'est pas mon rôle, c'est pas ma place. Mmh. Mais quand même, je pouvais pas m'empêcher déjà de me comparer. Quand je voyais quelqu'un qui était gros, je me demandais est-ce que je suis plus gros que lui? Est-ce que je suis moins gros que lui? Mmh. Je pouvais pas m'empêcher de dire le pauvre ou la pauvre. Il y avait peut-être une forme de dégoût aussi, parce Mmh. qu'il me renvoyait une image de moi-même que j'avais pas envie de voir. Moi, faut savoir que j'ai toujours été assez conscient de mon poids, voire trop. C'est-à-dire Mmh. que je minimisais jamais ce que j'étais, et voire je l'amplifiais. Je me voyais plus gros que ce que j'étais, Mmh. toujours. Alors que les gens m'ont toujours vu moins gros que ce que j'étais. Je pense aujourd'hui objectivement que personne ne pouvait deviner que j'étais monté à plus de 180 kilos, à part ceux qui avaient déjà vécu
fait, j'ai même l'impression qu'il y a un truc où on rentre dans une zone comme un trou noir entre 130 et 180 kilos, où les gens ne peuvent plus situer, ne peuvent plus donner un chiffre, parce que ça devient trop abstrait. Donc oui, mon regard a énormément changé, parce que déjà, quand on comprend que c'est une maladie, il y a une forme d'empathie qui se crée. Il y a une forme de regard plus apaisé, plus gentil, plus doux sur soi-même. Il y en a qui vont penser qu'on se rassure en se disant, bah oui, mais il se rassure, il se dit qu'il est malade, donc c'est plus de sa faute. Voilà, c'est plus de sa faute, basta. Écoutez l'épisode que j'ai fait, c'est l'épisode numéro 13, je vous invite à écouter. Là, vous avez carrément un professionnel de santé vraiment spécialiste du sujet qui vous dit pourquoi l'obésité est une maladie et qui explique tous les tenants et les aboutissants, même par rapport à la chirurgie. Donc, je vous invite vraiment à écouter cet épisode. Si vous ne croyez pas nous, croyez-les moi. Parce qu'en plus, c'est scientifiquement prouvé. Et maintenant, moi, j'ai peur. J'ai peur de changer de regard sur l'obésité une fois que je serai mince. Ou enfin, que je serai plus obèse. T'as peur d'être critique par rapport aux gens qui le sont ou qui prennent pas la décision de la chirurgie en disant, mais vas-y, Pas forcément de la chirurgie, mais j'ai assez peur de ça pour que ça ne se produise pas, parce que du coup, j'en suis conscient. J'ai trop peur d'avoir ce truc de... genre, tu prends pas soin de toi, de devenir grossophobe, quoi. Genre, d'avoir tellement peur. En fait, il faut vraiment comprendre que grossophobie, comme homophobie, comme xénophobie, il y a le mot phobie qui est peur. C'est pas la peur. C'est pas la haine. Quelqu'un de raciste, quelqu'un qui a de la haine, mais quelqu'un de xénophobe est quelqu'un qui a peur de l'autre, qui a peur de l'étranger. J'ai peur d'avoir peur des gros. Et en fait, avoir peur des gros, c'est avoir peur de redevenir gros. C'est ça. Et donc, en fait, d'être assez stupide, parce que je pense que c'est de la bêtise humaine, que de faire de cette peur une haine. Voilà. Donc, la frontière entre xénophobie et racisme. Donc, il y aurait grossophobie et grossisme. Je sais pas si ça peut se dire, mais voilà. Moi, je t'avoue que c'est un peu... J'en profite pour me confier un peu là-dessus. C'est pas évident parce qu'il y a tout le recul de mes 9 ans de tout d'apprentissage, quoi. C'est ça, en fait. Je continue même encore d'apprendre, mais du coup, j'ai pas mal de recul. Et quand je vois encore certaines personnes toute seule, je vais y arriver, c'est mon 10e, 20e régime, ça me met en colère, tu vois. Et alors, je me contiens parce que je sais que chacun a son histoire, il faut du temps, il faut être prêt, c'est tout un cheminement. Les gens encore qui disent non, ça n'est pas une maladie. Alors non, ce n'est pas une maladie à proprement dit, mais c'est un facteur favorisant et ça va t'amener, quoi qu'il arrive, à affecter quand même à un moment donné ta santé, même si pour l'instant tu es jeune et tu le ressens pas et que voilà. Mais c'est compliqué. Il y a des moments où j'ai envie de l'ouvrir. Je dis non, Céline, tu peux pas. Ils en sont pas au même cheminement de vie que toi. Tu vois, tu me disais, toi, tu avais un peu abandonné cette idée de vouloir combattre un peu ces gens qui avaient des... Moi, j'ai pas abandonné, mais je sais pertinemment que ça prend du temps et que quand tu as vraiment quelque chose en tête, parce que j'ai été comme ça, non, pas la chirurgie par moi, c'est trop facile, je peux y arriver toute seule. Enfin voilà, on est tellement conditionné depuis des années que c'est juste une question de volonté et d'alimentation. Et puis, t'es une femme. T'es une femme, t'as des injonctions qui sont différentes aux miennes, et je pense que t'as beaucoup plus souffert de ces injonctions que moi, parce qu'en plus t'es une femme qui a grandi dans les années 2000, donc je pense Kate Moss, oh là, ça a été très... la taille 34, voilà. Les hommes, c'est différent. Les hommes, il y a cet embonpoint qui fait que il y a un synonyme de virilité et tout. Donc j'ai encore infiniment plus de respect pour toi et encore plus de compréhension pour ce que tu es en train de dire. Ce combat... Et t'en fais un podcast, donc c'est forcément... j'en fais un podcast, c'est pour voilà. Alors je veux pas non plus prôner la chirurgie parce que c'est même pas ça. Mais seul, je sais pas si vous pouvez y arriver. Voilà, foutez-vous aussi un peu la paix. Et ne culpabilisez pas autant de ce poids qui parfois est lourd à porter autant physiquement que psychologiquement. Tu vois, il y a un peu de recul sur tout ça. Alors bon, c'est peut-être un combat vain, je sais pas, mais parfois je me dis, je vois des jeunes filles, surtout, je me dis mais vous avez toute la vie devant vous et comme vous vous prenez la tête par rapport à ça, mais il y a tellement de choses à vivre, arrêtez de mettre autant le focus. Faites des choses, prenez soin de vous, mais vivez aussi à côté, quoi. On est tellement focus sur l'apparence, surtout maintenant avec les réseaux, les comparaisons, tout ça. C'est ce que j'essaye d'apprendre à mes filles, mais la vie, juste vivre sans forcément parler d'apparence, juste ça, quoi. C'est le plus important. Mais il y a un paradoxe, je pense, qui est fou. Déjà, il suffit qu'une personne t'entende et t'écoute pour que ça fonctionne. Donc, ton podcast est d'utilité publique. Moi, je sais que quand je reçois des messages de gens qui me disent « je me reconnais dans ton récit, je me reconnais dans ta vie, ça me fait du bien, ça me permet de guérir de certaines choses. » Déjà, ça me fait du bien. Autre anecdote assez folle, j'ai appris que ma nièce de 8 ans était allée voir un jour ma sœur. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ma nièce est à un âge où elle peut potentiellement développer des problèmes de poids. Et à un âge où elle peut potentiellement être confrontée au regard des autres. Je connais mes filles qui sont passées par là. Voilà, et elle est allée voir ma mère en lui disant « Je veux faire attention parce que tonton Victor, il a été malheureux à mon âge et je veux pas être malheureuse comme lui. »
ça m'a calmé. Voilà. J'en ai pleuré. Dès que j'en reparle, j'en repleure. Mais donc il y a ça, mais il y a aussi un paradoxe de. Là, je sais que j'ai par exemple l'exemple de mon père qui me dit à chaque fois, écoute mon conseil, je vais te faire gagner 15 ans de ta vie. Et en fait, c'est faux. Parce que on doit tous vivre ce qu'on doit vivre. Oui. Voilà. Et donc, on aura beau nous donner tous les conseils de la Terre, si on n'est pas prêt à les vivre. C'est ça. Mon père, quand il me dit je vais te donner un conseil professionnel qui va te faire gagner 15 ans de ta vie, je comprends que c'est faux parce que, comment expliquer ? Quelqu'un qui a jamais souffert ne peut pas connaître la souffrance. Donc ne peut pas savoir ce que c'est de guérir. Voilà. T'as tout dit. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui est né riche n'aura jamais connu la pauvreté et du coup n'aura jamais de conscience de l'argent. Si je peux donner un exemple plus mercantile et plus lié à notre époque. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut passer par des épreuves. C'est pas pour rien que, par exemple, la plupart des grands artistes, et j'en fais pas une généralité, mais la plupart des grands artistes sont des gens qui ont eu des traumatismes liés à l'argent, liés à leur famille, que Aznavour, il était pauvre, que Van Gogh était dans la misère. C'est des gens qui ont su, à un moment, de faire d'une faiblesse, d'une rudesse, une force. Et voilà. Et moi, je veux vivre ces moments-là. J'ai pas forcément envie de gagner de temps, j'ai envie de les vivre. Ouais. Voilà, on est parti sur philosophie magazine. Non, mais j'aime. Ça y est, on les a perdus là. Ça y est. On va avancer assez vite fait, assez rapidement. Par rapport aux réseaux sociaux, tu te positionnes comment par rapport aux gens comme toi, comme moi, sur la chirurgie, qui partagent? Tu penses quoi de tout ça? Est-ce que tu penses que c'est bien? Est-ce que tu penses qu'il manque quelque chose dans les parcours, tout ça, pour que des patients aient besoin de partager leur expérience pour pouvoir soutenir d'autres personnes? Par rapport aux réseaux sociaux, la première fois que j'ai été amené dans l'écosystème un peu de l'obésité et des parcours bariatriques, c'était la clinique avec laquelle j'ai fait mon opération, qui a un groupe Facebook fermé qui s'appelle Second Life, qu'on peut demander à rejoindre, qui est en fait un groupe de patients qui partagent leur expérience. Donc, il y a des patients comme toi qui ont 9 ans d'expérience. Il y a des patients comme moi qui ont 8 mois. Et... Il y a beaucoup de groupes comme ça dans le cadre de l'équipe pluridisciplinaire de chacun qui se crée. Enfin, moi, je sais que j'ai eu ça aussi. Ouais. Je trouve ça superbe, même si moi, j'ai jamais été actif dans ce groupe. J'avais même une certaine aversion pour ce groupe au début parce que je me retrouvais en effet devant un miroir qui me plaisait pas et en même temps j'avais peur de lire des mauvais trucs. Donc en fait j'ai un peu fui ce groupe. Ouais, d'accord. Mais je trouve que c'est d'utilité publique. Je trouve que les comptes qui traitent de la grossophobie, qui traitent du parcours bariatrique, qui traitent du poids en général et des TCA sont d'utilité publique. Je pense que comme dans tout combat, comme dans toute chapelle, encore une fois, il y a des extrêmes, il y a des dérives. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui utilisent les TCA pour donner d'autres TCA à d'autres personnes et c'est déplorable. Je pense qu'il y a des personnes qui utilisent le body positivisme à mauvais escient. Je vais pas me faire que des amis, mais j'en ai déjà parlé. J'ai un rapport qui est un peu biaisé avec le body positivisme parce que je trouve qu'il peut être dangereux. Autant je le trouve extrêmement louable. Je pense que tout le monde devrait déculpabiliser du poids qu'il fait. Ne pas avoir à s'excuser et être libre et être tranquille dans leur vie et qu'on n'ait pas de jugement sur eux. Autant le poids est un problème de santé publique, est un problème de santé. Moi, à 182 kilos, mon espérance de vie avait peut-être perdu 30%. J'étais pas en bonne santé. Là, c'est un autre débat, mais je coûtais cher à l'État. C'est un autre débat. Mais donc voilà, c'est un problème de santé. Donc il faut pas le minimiser, il faut pas dire... En fait, c'est trop bizarre, mais à la fois, c'est bien d'être gros, parce que si t'es gros, c'est comme ça, c'est pas autrement, et personne n'a le droit de te juger et de te dire « mais non, mais tu dois maigrir et tout ». Et à la fois, ce n'est pas bien d'être gros, parce que être gros te fait perdre en espérance de vie, te fait être en mauvaise santé, et la santé, c'est la chose la plus importante qu'on ait. Il n'y a rien de plus important que la santé. Donc, la notoriété, la fame, l'image publique n'a aucun équivalent à notre santé. Voilà. Mais je suis très heureux de voir que des gens prennent la parole. Je suis très heureux de voir que des gens défendent et donnent une voix aux obèses. Moi, je suis juste partisan de l'équilibre.
Mmh. Je suis quelqu'un qui pense que je suis un partisan du yin et du yang. C'est Mmh. que tout dans la vie n'est qu'une question d'équilibre. Donc voilà mon truc des réseaux sociaux. Je pense Tu que c'est très bien. Ouais, il me semble quand même que tu avais pas été contacté Par un coach? par un coach? C'est pas toi qui as été contacté par un Et coach? c'est mes abonnés qui ont été contactés par un C'est coach. tes abonnés, c'est ça, il y a C'est une ça. histoire comme ça, Qui ouais. est, je sais pas si tu as reçu le message, Non, où j'ai pas j'ai reçu moi, des non. abonnés qui recevaient un message d'un mec, je sais plus comment il s'appelle, j'aimerais bien le dénoncer publiquement, je me souviens plus, mais je l'ai déjà fait, Heu, qui disait Hey, salut, j'ai vu que tu suivais le compte Obèse le podcast, ça te dirait de maigrir, genre tu veux pas qu'on parle de tes TCA parce que moi je suis coach en fait, j'ai un programme en 12 étapes, révolutionnaire, donne-moi 200 balles, et enfin, Ah là ouais, là! Ouais, ça donc m'avait mis énormément en colère parce qu'on utilisait mon image bah pour oui! arriver à des fins de rajouter des TCA aux gens. Mais ouais, il y a ce genre de dérive, quoi. Il y a ce genre de truc où j'ai été très, ouais, il m'a embêté ce monsieur. Ah bah ouais, ben, des gens qui profitent du message que tu fais passer à travers ton compte et donc des gens qui s'y abonnent pour pouvoir, trouver du Ouais, monde. C'est terrible quand même. Mmh. il s'est dit: «Ah bah tiens, lui, du coup, ça doit être des gros qui le suivent, Ah donc bah voilà, je vais oui. contacter des gros pour vendre ma solution de régime». Bah non, fais pas Bah non. ça. Ceux qui veulent faire ça avec mon compte, mais Moi, j'ai déjà eu des personnes, hein, qui m'ont contacté moi, mais ouais. des abonnés, il y en a il me semble pas, ou alors c'est tellement commun qu'ils m'en ont pas parlé, je te dirais, mais ouais, souvent, j'ai fait un épisode il y a pas très longtemps sur le retour de mes TCA suite, OK. un épuisement professionnel, donc voilà. Et ben, en quelques mois, bah, voilà, on n'en est pas complètement guéri, on a beau le savoir, y travailler, quand tu Bien sûr. traverses des moments difficiles, bon, bah, le refuge que tu as depuis tout petit, il revient. Mmh. Donc j'en parle librement, pour pouvoir essayer de libérer la parole sur ça aussi, et le fait que c'est pas parce que tu es opéré que tu es guéri complètement de ces automatismes-là, ancrés depuis longtemps. Et bah, j'ai des gens qui m'ont contacté: «Je peux t'aider, je peux te vendre machin, l'hypnose et tout». Et j'ai Mmh. fait: «Putain, mais franchement, enfin, je le fais pour essayer de déculpabiliser et vous voulez tout de suite me vendre quelque Ouais, chose c'est pour ça. pouvoir». J'ai Ça eu m'a un peu, ça je l'ai eu un petit peu, mais quand même pas énorme. Ces gens-là n'ont toujours pas eu de réponse de ma part, donc Alors moi non plus, je leur en ai jamais j'ai laissé un vu, j'ai ah, lâché un vu, mais c'est vrai? ouais, voilà, j'ai dû lâcher un vu et hop, Ouais, next. moi ça De doit toute être façon, j'essaie pareil. de plus faire attention que ce soit ça ou les messages, enfin, Non, mais c'est c'est pour moi, ça. c'est mon compte, ça me concerne même pas, je te dirais. C'est ça aussi, si vous partagez sur les réseaux, dites-vous bien que les gens voient votre compte, mais pas forcément vous. Ouais. Quand c'est des choses haineuses ou quoi que ce soit, ne le prenez pas personnellement. C'est juste l'image qu'ils voient de votre compte et ça ne représente pas du tout vous, Et quoi. moi, j'ai eu des messages grossophobes aussi. J'en ai eu peu, Oh là là. contrairement à certaines personnes comme, quelqu'un que j'admire, qui est Mathilde Navarro, ou Ah, la magnifique. musicienne, Mathilde, les 2 Mathilde, Mmh. qui ont un courage énorme, ou Marie de Breuer Mmh. aussi, qui ont vraiment un courage. De dingue. Mmh. Moi, j'ai eu, des commentaires grossophobes, certains, je sais que ça a beaucoup plus affecté ma compagne que moi, parce qu'elle Ah! pétait un câble, alors que moi, je m'en fous, et moi, limite, je disais: «Mais, ça fait tourner l'algorithme». Non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai, il y a des C'est gens vrai, qui vont voir mon c'est contenu. ce qu'ils disent quand tu as des haters ou machin, généralement c'est bon signe pour ton Non, mais bien sûr, hein, mais bien sûr, moi, on va pas se cacher, on fait du contenu pour être vu, mmh. parce que on pense que, enfin, en tout cas, moi, personnellement, et je vais pas juger pour toi, mais, moi, je pense que plus je suis vu, plus j'ai la chance d'être entendu par des Voilà. personnes qui Mmh. pourraient se reconnaître dans ce C'est que je ça. fais. Donc ça m'embête absolument pas. Venez m'insulter dans les commentaires. Faites tourner l'algorithme, il y a pas de problème. Donc Et vous je allez chez Victor, hein, OK? Ouais, voilà, si vous voulez m'insulter, venez, et vous allez être reçu en plus. C'est ça qui est bien. C'est l'avantage d'avoir repris un Ouais, peu de confiance aussi. exactement. OK. Du coup, des conseils pour ceux qui veulent se lancer dans la chirurgie? Tu conseillerais quoi? Quelle leçon la plus grande tu aurais retirée de tout ce parcours? Soyez pas pressés, allez à votre rythme, mais allez-y. Si vous hésitez encore, si vous doutez, ça demande du courage de faire ça. Vous serez pas lâche, vous serez courageux. Parfois, c'est la seule solution. Je dis pas que ça l'est, mais parfois ça l'est. Je sais pas, moi, mon conseil, c'est, faites-vous confiance, et faites confiance aux gens qui vous Ouais. entourent et aux professionnels Mmh. qui savent, en fait, ils savent ce qu'ils font. Alors il y en a, j'ai eu des témoignages de gens qui me disaient que non, il y en avait qui savaient pas ce qu'ils faisaient. Mmh. J'ai le témoignage de quelqu'un qui a très, très mal vécu son opération parce qu'elle est tombée sur un chirurgien peut-être incompétent, qui l'a pas assez prévenu. Donc déjà, Mmh. choisissez bien là où Ouais. vous allez vous faire opérer. Moi, j'ai choisi, alors que je suis pas plus riche qu'un autre, mais j'ai choisi d'aller le faire dans le public, dans le privé, Dans le pardon, privé, oui. Mmh. parce que il m'était chaudement recommandé, ce chirurgien en particulier, le Mmh. docteur Giraudet.
Soyez bien entourés et être bien entouré, ça peut se décider. Donc allez sur les groupes Facebook, demandez conseil Oui, à ceux demander qui ont conseil. Il y a des gens qui ont déjà été opérés et je crois que c'est la exactement. meilleure, Ouais, comme tu c'est dis, il ça. y a rien de vaut l'expérience à ce niveau-là pour Ouais, des avis, exactement. mmh, Allez discuter avec Céline, allez discuter avec moi, allez discuter avec des gens qui sont fait opérer et surtout, je pense que ça vaut comme un conseil dans la vie. Allez demander à ceux pour qui ça ne s'est pas bien passé. ouais. On retient beaucoup plus facilement, comme on retient beaucoup plus facilement les mauvais films des bons films. Excusez-moi, je prends mon chat parce que sinon il va tout défoncer. Allez voir ce qui s'est mal passé, vous comprendrez mieux Mmh. comment on peut arriver à... Et alors, je tiens quand même à préciser parce que vous pourriez être tenté, ne vous fiez pas aux avis Google. Oui, c'est Oui, vrai. alors oui, parce que ça s'achète, des avis Ah, Google et je travaille pour un chirurgien qui est pas du tout dans le domaine de l'obésité, mais un chirurgien quand même et donc on a des avis de Google. Il y a d'autres de ses confrères, qui achètent des avis et ça, on le sait. Tu vois bien que quand il y a un chirurgien qui a, presque mmh, 5 étoiles et qui a, plus de 1 300 avis, c'est bizarre. Moi, mon mmh. chirurgien, il bosse depuis 2009. Bon, les avis Google, c'était peut-être pas encore autant, mais on n'a que 150 avis. Faites très, très, très attention au nombre d'avis. Les avis Google ne sont pas à 100% vrais aussi. Ouais, On ça pourrait c'est vrai. croire, hein, mais c'est pour ça que je le dis. Et étant un peu dans le domaine, je sais de quoi je parle. Donc Ça faites c'est attention aux vrai, avis ouais. Google. Et du coup, je viens de vérifier, mon chirurgien a 4,9 et 175 avis, Mm. donc on rentre dans les bons codes. Ah là là. Mm. Voilà. Et le dernier conseil que je peux donner, c'est garder trace. Moi, je tiens un journal, alors c'est régulier, tout ça, mais je garde trace de mes expériences, de mes ressentis. Et je voulais le montrer ici. Ça, c'est le ticket d'entrée de mon admission à l'hôpital et le bracelet que je portais le 11 juillet. Avant, je gardais pas trace vraiment des choses de ma vie. Là, je garde trace parce que faut se souvenir et faut se rappeler des émotions par lesquelles on est passé. Rappelez-vous de tous les étapes par lesquelles vous êtes passé et rappelez-vous pourquoi vous avez fait ça et la difficulté que vous avez eu à faire ça. Parce que quand vous retomberez, vous vous rappellerez que votre corps, il a souffert. Mm. T'as raison, parce que moi, même je le vois à 9 ans, il y a des choses que j'oublie. Ouais, bah oui. Ouais. Ouais, J'en parlais avec Pauline du podcast Grossophobia. ok. Dans cet épisode, on parle des vêtements grande taille qui commencent à repartir de certains magasins. Ouais. Et moi, J'ai je dis, vu. c'est fou, je m'en suis pas rendu compte. On parle à un moment donné et je dis, je me rends compte que n'étant plus concernée par certains problèmes liés à la grossophobie parce que ne Ouais. rentrant plus, et ben j'ai fini par oublier. Oublie. Du coup, je me sens moins concernée. Alors, je fais toujours attention parce qu'il y a toujours quand même les stigmates qui sont là. Je me rends compte que j'ai moins conscience des problèmes que peuvent avoir les gens qui sont en situation d'obésité maintenant. Parce que je commence à oublier, n'y étant plus confrontée, tu vois. C'est pour ça, n'oubliez pas, parce que on se dit on est dedans, tout ça, c'est un énorme truc, ça, c'est une renaissance, ça va changer ma vie. Mais même une renaissance, ben, on finit par oublier. Donc Ouais, ouais, ouais. suivez vraiment le conseil de Victor. Garde, Prenez c'est note. super important. Prenez note. Ouais. Prenez note. Du coup, on en arrive à la fin de cet épisode. Dernière Wow. question. Et ouais, je sais pas comment je vais faire. Je suis Quelles ont désolé. été, c'est pas grave. Ah non, mais c'est tellement intéressant. Je vais peut-être le couper en deux, j'en sais rien. Quelles ont été tes influences et tes sources de motivation pour t'aider dans tout ce parcours? Bah, T'en as eu, t'en as peut-être pas eu. Hein. Ça peut être des films, des bouquins, ça peut être tout et n'importe quoi. j'en ai eu, j'ai eu toi. Oh, Ouais, non, merci. vraiment, j'ai eu des comptes comme le tien qui m'ont aidé à comprendre, à être rassuré. Pas beaucoup de bouquins, j'ai eu mon instinct quand même, hein, mais en source, en référence. J'ai eu ce que je disais avant, j'ai eu des contre-exemples. J'ai eu Ouais. les régimes du camp, j'ai eu le docteur Cohen, j'ai eu un documentaire sur Netflix qui s'appelle Fat Sick and Nearly Dead, Mm. qui est l'histoire de quelqu'un qui était gros, malade et presque mort, et qui a jeûné pendant 1 an. Et j'ai fait pareil, moi j'ai jeûné 60 jours, j'ai perdu 35 kilos en jeûnant 60 jours. Ah ouais. Ouais, quand j'avais 20 ans. Et j'ai repris le double, bien sûr, Mhm. évidemment. Mhm. Et en plus, je l'avais pas fait pour les bonnes raisons. Et voilà, donc en fait, mais en fait, je crois que mes inspirations, ça a été... Donc il y a eu des comptes comme le tien sur Instagram, tout ça. Tu peux en citer d'autres que le mien? Tu te souviens pas? Oh là, comme ça... En Non. fait, je les vois tous les jours passer, Ouais, mais... et puis tu retiens. C'est fou. Ouais, c'est fou, je suis désolé, C'est non. là où on voit. Non, mais c'est pas grave, il y a pas de Ouais. problème, t'inquiète. Je Et m'en fous, t'as cité l'essentiel. voilà, exactement. Je rigole. J'ai cité le meilleur. Non. Voilà. Mais Oui. non, surtout, ouais, ça a été les contre-exemples et les contre-exemples de ma vie. C'est-à-dire à un moment où j'ai vu que tout ce que j'avais fait, parce que j'ai fait les régimes du camp, j'ai fait les régimes hyperprotéinés, j'ai fait Mm. tout ça, ça servait à rien. Et ça me remettait des TCA dans la tête. Donc en fait, j'ai pris toutes ces sources et ces ressources et je les ai reniées. Mm. Voilà. D'accord. Ok.
Des projets, des événements à venir, Victor, du coup, par rapport au podcast, tout ça? Je suis curieuse maintenant parce que tu m'as un peu spoilé en début d'épisode. Si vous en êtes encore là, bah voilà, moi je. Vous êtes encore en vie? Vous êtes toujours là. Allô? Alors, oui, des projets, oui. Je pense avoir un peu fait le tour de la Et ligne éditoriale d'Obèse, qui est Ah de ouais? raconter ma vie. Tour de ton histoire, de ton vécu. Ouais, Moi, je pense que tu auras encore quand même des choses à dire. oui, mais Mmh. ça va revenir, mais de manière un peu épisodique. Mmh. Et je pense que les prochains épisodes seront des épisodes un peu comme celui-ci, où j'irai parler à des gens. Ouais, Je pense essentiellement à des femmes, parce ouais. que j'ai parlé de l'obésité, mais j'ai parlé de mon obésité. Et je pense que les femmes n'ont pas du tout le même parcours que moi. Je sais pas ce Mmh. que c'est que d'être obèse et d'être maman. Je sais pas ce que c'est que d'être obèse et d'être une femme, le regard, tout ça, et j'ai envie de savoir, j'ai envie de me rendre compte. Ce sera Mmh. du fit un peu comme ça. Et ouais, bah projet GR20, projet de documenter un peu ma vie. Sous forme comme ça de podcast ou là, tu partirais plus carrément dans de la vidéo? Ouais, je pense qu'on va développer un peu le compte Ouais. Instagram. Je Pas de vais le YouTube? laisser. Peut-être, je sais pas. Ah oui, Je tu es sais pas encore très encore. d'accord. Mmh. En fait, je ne sais pas si j'aurai la foi de tenir le rythme des publications, de l'algorithme, de tout ça. C'est Donc très dur. ça se C'est très, trouve, très dur, ouais. Mmh. ça se trouve, vous entendrez plus parler de moi dans 3 mois, mais il y a une envie quand même de documenter un peu tout ce parcours et un projet musical aussi. Ah! Puisque pour ceux qui le savent pas, je fais du slam Oui, et je sortirai potentiellement bientôt quelque chose qui parle de tout ça, super. condensé en 3 minutes. Waouh! Voilà. Hâte, Ouais, hâte. merci. Hâte d'entendre tout ça, Victor. Merci beaucoup pour Merci cet à toi, épisode Céline. très, Il fait très long. nuit. Il fait nuit. Il fait nuit. Eh, j'avais prévu, j'avais anticipé la lumière. Mais toi, Incroyable. c'est Pas vrai moi. que heureusement, ça va, c'est pas la vidéo le plus important Ouais. dans mes épisodes. Merci Ah d'avoir bah. patienté si longtemps parce Ah que bah ça non, faisait mais trop longtemps qu'on devait se voir. bah oui, 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 non, mais tu vois, finalement, tout se fait. Qui va Ouais, ouais, piano va scène. exactement. Voilà. Et merci pour ta patience sur cet épisode parce que je sais pas si t'as déjà fait plus. Non, j'ai pas fait plus. Et j'aurais pas cru que ce serait avec toi, tu vois? Je Comme suis quoi, loquace, moi. on Quand, peut être quand on me lance, je suis un diesel. Hein. Voilà. Donc merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts, sur Spotify. Il est également disponible sur Deezer et sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à écrire des commentaires. On sera ravis de les lire et d'y répondre. Même Victor, n'hésitez pas à le suivre sur son compte Obèse Podcast. Obèse le podcast. Obèse le podcast. Avec un Pardon. S à Voilà. obèse. À suivre aussi Victor du coup sur son podcast Obèse, puisqu'il va y avoir des nouveautés si j'ai bien compris, également disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà, il me semble Ouais. avoir tout dit. Bah ouais, merci. Ouais. Merci beaucoup. Victor, à bientôt, même micro, je vous embrasse. Voilà. Parfait. Ça va. J'ai soif.